voilà, tous ceux qui sont sur le panel, et je m'adresse à tous les musulmans. Aucun musulman ne peut prouver dans la Bible que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Ça n'existe pas. Le patriote va tomber tout de suite ici, il va bégayer. Vous allez voir ça. Aucun. Vous pouvez vous associer si vous êtes, je ne sais pas, 5, 6 ou bien combien. Et c'est l'un des gros mensonges. Pasteur, mais non, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Non, parce qu'il fait une attaque, Baba. Non, il a été muté. Il a été muté. Oui, il faut me battre. Non, il a été, voilà. Il a fait une attaque. Non. Il dit, le patriote va bégayer. Oui, Tidjane, il a été muté. Il a été muté. Il a son temps de parole. Il a son temps de parole. On respecte son temps de parole. Quand il va finir, on va faire des... Voilà. Donc, tu restes muté. Tout le monde reste muté. Non, ne t'adresse pas à lui. Fais ton speech. Tu finis, tu donnes la parole. Ton challenger va reprendre aussi. Et voilà. On va voir la suite. Donc, tu as la parole. Voilà, vous pouvez enregistrer. Aucun musulman sur cette terre ne peut prouver dans la Bible que Jésus n'a pas été envoyé à toute l'humanité. Ça n'existe pas. Et je le dis, patriote va tomber tout de suite ici. On va même pas aller loin. Il va tomber tout à l'heure. Il va bégayer. Il y a des versets qui lui seront proposés. Il ne pourra jamais répondre jusqu'à la fin de ses jours. S'il devient honnête, c'est fini, le débat est clos. Donc, soyez sereins. Voilà, mes soeurs, vous avez fait l'effort. Je suis venu juste vous renforcer. Il n'y a pas de problème. Donc, tu nous parles des modalités du débat et puis on engage le débat en même temps. Allons-y aux modalités. Je suis prêt. Ok. On écoute notre champion patriote. Patriote, tu as la parole. Ok. Assalamu alaikum à tous. Tu ne m'as pas dit bonjour, mais moi je te dis bonjour quand même. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, t'as cité tout le monde sauf moi, mais c'est pas grave. Voilà, en fait, Pasteur Ménard dit que aucun musulman ne sera capable de prouver que Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour l'univers. Pasteur Ménard, écoute-moi très bien. Aujourd'hui, ton échange de moi, toi et moi, c'est le français. Hein? C'est le français. En fait, là, c'est soit tu comprends français, soit tu ne comprends pas français. Écoute-moi très bien. L'échange va se dérouler sur Matthieu 15, 24. Donc très bien, parce que moi, j'aime pas qu'on fasse un débat avec 10 versets. On prend un verset, on l'étudie, après on passe. Voilà. On va faire une analyse sur le texte, grammatical et logique. Soit tu n'es pas honnête, tu cours dans tous les sens. Et aujourd'hui, et mon ami, Pasteur Ménard, aujourd'hui là, tu vas fuir, Inch'Allah. Si on finit d'expliquer le texte de Matthieu 15, 24, et que Pasteur Ménard admet que dans le texte là, Jésus dit qu'il a été envoyé que pour un peuple. Si pour lui, il dit que dans un autre texte, il y a un autre texte qui dit le contraire, c'est que la Bible se contredit, même s'il y a un contexte, hein, il y a un contexte. S'il dit qu'il y a un autre texte qui dit le contraire, c'est que la Bible se contredit. Les gars, écoutez bien, hein? Écoutez très bien. S'il dit qu'il y a un autre texte dans la Bible qui contredit Matthieu 15, 24, parce que lorsqu'on restreint un envoi et qu'on dit dans un autre texte que c'est pas seulement ce peuple-là, c'est une contradiction. Donc je dis, on va étudier Matthieu 15, 24. Est-ce que le débat n'a pas encore commencé? Ça fait partie des bases. Tu as pris la parole, ton challenger prend aussi la parole. Quand il va chuter, on définit maintenant... Ok, je vais dire quelque chose déjà. Quelque chose. Voilà, donc d'abord, c'est une fuite en avant. C'est déjà une fuite en avant. Voilà, la Bible, là, il y a 66 livres dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Jésus n'a pas parlé seulement dans Matthieu 15, verset 24. Matthieu 15, 24, on va le corriger. On dit, je dis bien dans la Bible. Dans la Bible, c'est un défi. Si tu as peur, il faut dire que tu as peur. Voilà. Si tu as peur, il faut dire que tu as peur. Sinon, dans ton Coran, là, à la sourate 36, verset 6, on dit Mohamed est l'avertisseur d'un peuple. Il est venu avertir un peuple. Dans la sourate 43, 44, on dit que le livre, là, le Coran, est descendu pour son peuple. Mais tu es obligé d'aller prendre d'autres livres.
d'autres versets pour dire que son message, oui, ça a commencé chez les Arabes, mais c'est universel. Donc si on dit il est venu avertir un seul peuple, et que le Coran est descendu pour un peuple, et qu'on trouve un autre verset quelque part qui dit qu'il est venu pour tout le monde, c'est une contradiction. Donc ça va s'appliquer aussi au Coran. Et quand Allah dit qu'il envoie un messager, ce n'est qu'avec la langue de son peuple. Ça, c'est une restriction. Donc, l'allemand, je ne suis pas arabe, donc Allah dit qu'il envoie un messager, c'est avec la langue. Donc, si tu trouves un autre verset, où Mohamed est venu pour une autre langue, c'est aussi une contradiction. Donc, le test de Matthieu 15, 24, je vais te corriger. Tu ne vas plus jamais prendre ce test. Donc, ouvrons le débat, donne tes arguments que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Moi aussi, je vais te donner mes arguments. Alors, c'est ça un débat. Tu vas pas venir me dire uniquement pour Israël. Non, 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 c'est que tu as peur. Allons-y au débat. Tu as ton temps de parole, j'ai mon temps de parole. Chacun va donner ses arguments, les versets, pour démontrer ses arguments. Ok. Monsieur le modérateur. Attends, Ok, vas-y. J'ai pas envie qu'on fasse la même chose qu'avec Unique Boy. Aujourd'hui, j'accepterai aucune faveur de la part de mon co-débatteur. Vraiment. Je veux que tu sois impartial dans tous les côtés. Vraiment. Et en fait, regarde, Pasteur Ménard, le seul qui fuit là, c'est toi. Écoute très bien, Pasteur Ménard. Écoute très bien. Hein. Le seul qui fuit là, c'est toi. Pourquoi tu fuis? Il dit que Jésus-Christ n'a pas parlé seulement dans Matthieu 15, 24. Il a parlé dans toute la Bible. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 15, 24? Allons-y au débat, allons au débat. Mute-toi, Baba, mute-toi. Allons au débat, tout ça, allons-y au débat. Mute-toi. Baba. Attends, c'est de ça que je parlais pour dire, il y a eu des pasteurs maintenant. S'il vous plaît, écoutez-moi. Baba, qui se mute là, Écoutez-moi. Baba, il a parlé, Baba, il a parlé. Écoutez-moi, vous deux. Merci beaucoup. Il arrive, vous deux, écoutez-moi d'abord. Il y a ce qu'on appelle la phase d'écoute. Quand il est venu, j'ai dit qu'on lui donnait la parole. Il est venu, je considère que c'est vrai que tu étais avec nous, mais que ta présence antérieure avant sa venue n'était pas prise en compte. C'est comme vous êtes arrivé sur un terrain neutre et toi-même tu l'as rappelé qu'aucune faveur ne sera accordée. Vous deux, vous serez traités avec les mêmes règles, comme d'ailleurs même on l'a toujours fait. Mais quand nous lui avons donné la parole pour lui souhaiter la bienvenue, il s'est exprimé. C'est en cela, toi aussi à ton niveau, on t'a donné la parole pour te souhaiter la bienvenue et tu étais en train de t'exprimer. Il demande une motion dans ton temps d'expression. Donc tu continues. Voilà, merci. D'abord, quand tu as fini là, voilà. On va lui redonner la parole et à la fin maintenant, vous deux, vous allez vous entendre. Non. Si j'ai fini là, c'est qu'on est égal. Si, voilà. Parce qu'il a parlé de ça. C'est ce que j'ai dit là. Il dit vous deux. Donc je continue, Baba. Vous allez vous entendre. En fait, et sur la base de ce que vous allez arrêter comme règle, c'est sur ça que je vais vous juger. Baba, en fait, il a peur. Il sait que si il explique Matthieu 15 là, c'est fini. Le débat est fini. Donc il veut jouer avec les versets. Mais Jean, Matthieu, on prend, mute-toi, Pasteur Ménard, mute-toi. Attends, mais là quand même, pourquoi il a jeté comme ça? Pourquoi? T'as dit que j'ai bégayé ici. Qui bégaye là? C'est toi qui bégaye, non? Je dis encore une fois, Jésus-Christ a parlé dans toute la Bible, oui, c'est vrai. Il a parlé aussi dans Matthieu 15. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 15, 24? Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il dit, mais dans ton Coran, Mohamed a envoyé pour un peuple. Oui, mais c'est vrai. Quand moi je dis que Ouattara est le président de ceux qui habitent à Abidjan, c'est vrai, mais ça n'empêche pas qu'il soit président de ceux qui habitent à Yamoussoukro. Mais non, mais si je dis que Ouattara est le président uniquement que des habitants d'Abidjan, là c'est faux. Mohamed, il n'a aucun texte dans le Coran où on dit que Mohamed est envoyé uniquement à un peuple. Aucun texte. Donc ici, Mohamed, on donne une information. On dit qu'il a été envoyé à un peuple. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais il n'y a aucun texte qui dit qu'il a été envoyé seulement à un peuple. Il n'y a aucun texte. Mais Jésus dit, je n'ai été envoyé seulement à un peuple. C'est fini, il n'y a même pas de débat. Donc, le débat là va se tourner ici. Tu ne vas pas fuir comme dans les débats. Tu vas fuir Mathieu, Jean, Luc. On va rester là. Tu vas expliquer ça. C'est clair. Je m'arrête là-bas. Tu vas lire l'heure ici. Très bien. Donc, je crois que vous vous êtes entendu. Quand il dit que vous vous êtes entendu, pasteur Ménard débat, on ne sait pas quoi entendu. On ne sait pas quoi entendu. Voilà. Ah, d'accord. Donc, je vais dire quelque chose.
Voilà, moi je vois que c'est... D'abord, c'est... Quand tu es sûr de toi, quand tu es sûr de ton sujet, tu ne vas pas venir te coller à un mot dans la Bible. Non, non, non. Il reconnaît que Jésus a parlé dans la Bible, dans d'autres versets. Pourquoi il a peur? Parce que dans sa conscience, il sait que Jésus a bel et bien dit qu'il est venu pour toute l'humanité. Voilà ce qui se passe actuellement. Allons-y au débat. Moi, je ne veux plus faire de commentaires. Patriote, la Bible est là. Donne les versets qui disent que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Tu as vu, non? Maintenant, on va rentrer dans le ring. Et moi, je vais te donner les versets. Je vais corriger tous tes versets. Mais moi, les versets que je vais envoyer, tu ne pourras pas répondre. C'est un défi. Allons-y. Tranquillement. Donc, allons-y. Baba, on fait combien de temps? 5 minutes introduction. Ou bien moi, je propose, faites 3 minutes. 3 minutes, on s'en va au débat. Baba. Donc, tu ne vas pas me circonscrire. Attends. Non. Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà. Tu ne vas pas me circonscrire un verset, un mot dans la Bible. Non. C'est pas honnête, papa. Non, je t'assure, devant Dieu. Tu vas lire-le. Je dis, tu vas lire-le. Bon, tu as vu, non? Regardez-le. Attends, Baba, il a parlé, non. Baba, je dis. Faut te muter. Ah non, toi, mute-toi. Baba, je dis. Non, c'est moi qui... Si on arrive à expliquer Matthieu 15, si vraiment on est d'accord que Matthieu 15 ne dit pas que... je vais expliquer. Attends, calme-toi. Si je n'ai pas... Non, c'est moi qui ai la parole. Mais attends, je parle à Baba. Baba, c'est moi qui ai la parole. Je parle à Baba. Non. C'est moi qui avais la parole. Je parle à Baba. Non, c'est moi qui avais la parole. Non, c'est moi. Tu as vu tu viens de parler. Je dis. Baba m'a donné la parole. Baba, tu vas pas demander la parole. Faut t'éviter. C'est toi qui veux mettre les désordres. Attendez, c'est pour ça, moi j'ai voulu donner une règle commune. Mais apparemment, en tant que modérateur, je ne suivrai que ce que vous allez entendre, vous allez arrêter entre vous deux. Attendez-vous et vous me donnez les règles. Moi, j'applique ça sur vous. Voilà, Baba, voici. Moi, je veux une chose. Laisse-moi parler. Tu viens de parler. Moi, je n'aime pas le désordre. Laisse-moi, tu viens de parler. Tu viens de parler de suite à peine, tu viens de laisser le micro. Laisse-moi parler. J'ai dit, le débat là, j'ai dit, il n'y a aucun musulman sur cette terre. Je réitère mon défi. Aucun musulman qui peut prouver dans la Bible que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Allons-y au débat. Mettez le chrono, allons-y. Donne tes arguments. Dans tes arguments là, attends, laisse-moi parler. Dans ton temps d'argument là, tu vas parler de Matthieu 15, verset 24. Si je ne t'ai pas répondu, il faut changer mon nom. Donc allons-y au débat. Arrête de dire, on va parler seulement, c'est Matthieu là, tu vas répondre. C'est Matthieu là, c'est dans Matthieu 15 seulement Jésus a parlé. Allons-y au débat dans la Bible. J'ai dit dans la Bible. C'est mon livre de foi. Tu ne peux pas prouver que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Ou mais si tu as peur, tu laisses une autre personne. Tu laisses une autre personne avancer. Arrête de pleurer là. Allons-y. En fait, je vais dire mon dernier mot. Quand j'entends Pasteur Ménard dire que j'ai peur, je rigole, Pasteur Ménard. Moi, je suis monté dans ton live. Je t'ai lancé un défi. Baba, si c'est comme ça, mais mute-toi. Faut te muter. Non, mute-toi. Tu as parlé, j'ai peur. Tu as dit que tu as parlé. Tu as dit que j'ai peur, j'ai rien dit. Mute-toi, Pasteur Ménard. Merci, merci. Allons-y au débat. Faut te muter. Mute-toi. Merci, mute-toi. Merci. Tu dis que moi, j'ai peur. Moi, je suis monté dans ton live. Je t'ai lancé un défi. Tu m'as fui comme un enfant. Tu m'as fui. Tu as refusé catégoriquement de faire débat. Donc moi, je n'ai jamais peur de toi. Tu n'as aucun niveau. Ça, c'est un d'abord. Papa, moi je dis, voici ce que moi je propose. Il y a deux solutions. Soit Matthieu 15, 24 exclut tout autre peuple. Dans ce cas, tout texte que Pasteur Ménard prétend avoir contredit la Bible, Matthieu 15. Soit Matthieu 15 n'exclut pas tout autre peuple. Papa, moi, je n'aime pas les débats. Parce que, en fait, il aime venir en débat, il prend 10 versets, et puis on ne comprend rien. Faut te muter, mute-toi, parce que voilà, comme le titre n'a pas recommencé. Faut te muter. Il a peur, il est agité. Je vais être factuel. Moi, je vous ai écouté. Je vais faire sortir encore mon adage. C'est deux personnes qui débattent. Il a toujours dit. Mais comme Pasteur Ménard a lancé un appel général pour dire aucun musulman, ça c'est le principe des patriotes. Patriote dit que si lui doit accepter ce débat-là avec toi, Pasteur Ménard, voici le chemin qu'il te propose. Toi, tu dis non. Okay. Et comme nous, on est une écurie, on a il a peur.
Non, non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu n'as pas, voilà. Il dit que lui, il est venu me défier sur mon live, et puis moi, j'ai fui. Baba, devant tous les chrétiens, il est venu dire que moi, j'ai pris la sourate 9, verset 31, et on va faire débat sur ça, on va l'entrer dans la langue arabe, tant. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas arabophone. Ce sujet-là, quand je le prends, je fais appel à ceux qui comprennent l'arabe. Je ne sais pas parler l'arabe. Il est venu faire un débat en arabe, comment? Tu comprends un peu? Non, j'ai dit, mais c'est que moi, je te propose, toi, patriote, allons-y au débat sur la nature de Issa dans le Coran. Ça, c'est général. Il a fui. Il a refusé. S'il était sûr de lui. Je lui ai dit que, sur la 31, moi, je ne comprends pas arabe. Quand je fais ce sujet-là, je fais appel à des chrétiens qui comprennent l'arabe, ou bien des personnes qui comprennent l'arabe. Lui-même, patron, je l'ai sollicité une fois sur mon panel. Explique-moi ça en arabe. Je ne comprends pas l'arabe. Et tu veux me mener dans un débat d'arabe. Je lui ai dit, non, si tu veux, je te propose un thème plus large. Allons-y dans la nature de Issa dans le Coran. Est-ce que tu peux m'affronter sur ça? Il a fui. Et il vient me dire, aux gens que moi, je lui ai fui. Je l'ai fui. Moi, j'ai été honnête, je n'ai pas fui, je ne suis pas arabe. Je vais faire un débat en arabe. Moi, je vais essayer. Non, Baba, je refuse. Baba, je refuse. Non, Baba, je refuse. Laisse-moi parler. Quand tu parlais, je me suis mis. Après, c'est moi. Après, c'est moi. Merci beaucoup. Baba, oui. Baba, toi-même tu es là, tu sais que ton type n'est pas serein. Quand tu es un débatteur là, hein, quand tu es sûr de tes arguments là, tu ne circonscris pas un débat. Allons-y au débat. Moi, je dis tout ça là. Il y a 664 personnes. Des gens sont là. La seule Kim même est pressée. Ils veulent voir les arguments en face d'un pasteur. Maintenant, pourquoi il veut circonscrire? C'est un mot. Non! Allons-y au débat. Est-ce que Jésus est envoyé pour toute l'humanité, selon la Bible? Allons-y au débat, patriote. Si tu ne peux pas, il faut dégager, il faut descendre, on va voir un autre débatteur. Tu peux relever mon défi. J'ai dit, moi, dans la Bible, aucun musulman ne peut prouver dans la Bible que Jésus n'a pas été envoyé à toute l'humanité. Y compris Matthieu 15, 24 que tu as pris là. J'ai dit, aucun musulman. Si tu es chaud, allons-y au débat. Il ne faut pas répéter ce que tu as répété là. Je n'ai pas besoin de ça. Ok, merci. Voilà. Si tu es prêt, si tu ne peux pas, on prend un autre attends, calme-toi. Voilà. En fait, il veut faire croire aux gens que j'ai peur. Alors que je suis là. Je suis là. En fait, déjà, il a menti. Encore une fois. C'est pas étonnant. Il a encore menti. Il dit que, soit 9-31, c'est un mensonge, Pasteur Ménard. Baba. Pasteur Ménard a fait un débat pendant 2 semaines, tous les jours. Dans son live. Il dit, soit 9, verset 31, Issa là, c'est Allah. Issa est associé à Allah. Pendant 2 semaines, il dit ça. Papa, moi, je n'aime pas les... Moi, j'ai jamais aimé les débats. Même dans mes débats, je prends 2 textes, 3 textes, c'est fini. Pas diverser. Moi, j'aime les débats où on finit le débat, on a appris une chose. Pas où on vient... Regardez le débat de Pasteur Ménard avec Ismaël Aka. Il a pris 20 versets. 20. Ça sert à rien. Je viens, je dis, Pasteur Ménard, tu as dit que dans le verset là, Issa est Allah. Moi, je viens, je te mets au défi. Viens, on fait le débat là. Issa n'est pas Allah dans ce verset là. Baba, il a fui. Il dit non, viens faire le débat. Et la nature de Issa. Et donc, on va aller prendre Issa, souffle de Allah. Après, souffle de Allah. Ce sera quoi? Moi, j'aime un thème précis. Baba, j'aime un débat où on est précis. Quand le débat est fini, on a appris une chose. C'est ce que moi j'aime. C'est pourquoi moi, dans mes débats, je prends même pas 10 versets. Je prends 4 versets. C'est fini. Mais lui, il aime divaguer partout. Donc, si tu as peur, Pasteur Ménard, c'est toi qui dégages, pas moi. Si tu as peur, tu dégages. Oui, pas moi. j'arrive. D'accord? Baba, merci beaucoup. Baba, je vais dire quelque chose rapidement. Baba, Oui, je vas-y. crois que, Baba, toi-même, tu sais, tu es un ancien débatteur, tu sais que ton type, tu as vu, il est en train de raconter tout et n'importe quoi, cela, c'est pas ça, tu es en train de parler avec la sœur Kim ici. Il n'y avait pas toutes ces restrictions, tu parlais à l'aise, tu étais à l'aise dans ta peau. Voilà quelqu'un, un garçon qui est venu. On dit dans la Bible, pour prouver que Jésus, tu es là, tu as peur. Matthieu 15, 24. Et uniquement envoyé au brebis perdu de la maison. Moi, je suis venu, malgré que ce verset-là, faut te dire que je suis un homme. Je suis venu te dire que moi, je vais te corriger devant tout le monde dans la Bible. Je vais t'apprendre, je vais enlever ça dans ton esprit. C'est ce que j'ai dit. Allons-y au débat. Dans le débat là, tu vas prendre ton Matthieu 15, verset 24. Même dans question et réponse, tu pourras me poser la question. Mais pourquoi tu as peur? Tu as peur de la Bible aujourd'hui. Pourquoi tu as peur? Tu dis, non, Pasteur Ménard, va prendre 20 et 30 versets. Mais les versets que je vais prendre là, c'est pour instruire les gens. C'est pour instruire les gens. Donc, patriote, je te demande pardon. Je te demande pardon. Est-ce que tu peux, voilà mon dernier défi devant tout le monde, est-ce que tu peux prouver dans la Bible que Jésus n'a pas été envoyé
pour toute l'humanité. Il est venu seulement pour le petit peuple d'Israël. Est-ce que tu peux le prouver devant moi? Si tu ne peux pas, si tu veux faire Matthieu 15, 24, ça c'est une question. Ça, on répond ça rapidement et puis on avance. Donc si tu veux faire le débat, donc tu ne peux pas faire le débat. Donc tu as peur de faire le débat. Bon, mute-toi. Non, non, je te pose une question. Mute-toi, mute-toi. Non, réponds-moi. Je suis prêt au débat, mute-toi. Je suis prêt au débat, mute-toi. On fait combien de minutes? Faut te muter, mute-toi. Faut te muter. Combien de minutes? Tu as parlé, mute-toi, c'est bon. Tu as parlé, mute-toi. Il dit, il veut rebondir. Attends. Merci, mute-toi. Il rebondit, s'il dit quelque chose encore, mute-toi. Il dit, c'est vous deux qui allez vous entendre. S'il te plaît. Patriote, tu as la parole. Voilà. Baba, en fait, vous savez, j'ai un peu d'expérience dans les débats interreligieux. J'ai appris de Ismaël Aka, Oustaz Jani, de toi, Baba, Cheikh Adam, de tous mes Oustaz, j'ai appris d'eux. Pasteur Ménard, il dit que dans le débat, je vais prendre Matthieu 15, 24. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va balayer ça, il aura 3 minutes, il balaye, et puis il passe. Baba, moi, je n'aime pas le type de débat. J'aime pas ça. J'aime qu'on prenne un texte, on l'étudie. Baba, moi, j'aime ça. C'est ça que moi, j'aime dans le débat. Là, quand on finit, on a appris une chose. Mais tout ce qui veut passer maintenant, c'est d'enchaîner les versets. Après, on finit, on passe, on n'a rien appris. On n'a rien appris. C'est tout ce qu'il veut. On prend un texte, on l'étudie, on l'analyse. Qu'est-ce que le texte dit? Si le texte a dit que tous les autres peuples sont exclus, le débat est fini. Si tu crois que le texte là n'exclut pas les autres peuples, viens au débat. Mais viens. Mais on prend ici les textes, Matthieu 15, Matthieu 10, Matthieu 20. On ne va rien comprendre. On prend un texte, on l'étudie. Que dit? Je dis que ça a parlé dans la Bible, mais il a aussi parlé dans Matthieu 15, 24. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si tu as peur là, il faut partir. Nous, on a vu le débat de toi avec Lakar. On n'a rien compris. Je veux un débat constructif, instructif. C'est tout. Voilà. Baba, est-ce que tu peux mettre le doyen Tika et moi, on va discuter. Lui c'est un pureux, il n'en vaut pas la peine. Le doyen Tika dit que lui, il n'y a pas de problème. Lui veut prouver dans la vie. Donc, lui là, il faut le mettre à côté, ça ne la vaut pas. Okay. Le défi, il a fui. Le pureux là. Regarde le pureux là. Bernard est incapable de prouver que Matthieu qui est incapable. Baba, oui. Baba. Le pureux là. Bon, d'accord. Je vais être juste. Voilà. Ça veut dire quoi? Pasteur Ménard dit l'ensemble des musulmans, sans exception. Comme ces deux personnes qui débattent, Patriote dit, si tu n'acceptes pas sa proposition, il n'échange pas avec toi. Donc, on va faire appel à un autre. Alors, Chevalier... Il y a Ismaël qui est en bas, il veut monter apparemment. Voilà, donc ça marche. Ça marche. Alors, Abdul, je vais te faire descendre pour te faire remonter après. En dessin, toutes mes excuses, mais voilà. Donc Ismaël, voilà, j'ai fait descendre. Fais ta demande. Je ne te vois pas dans les pourtoits là. Alors donc, tu fais ta demande, on te fait monter et tu vas faire face. Voilà, c'est un débat normal. Donc, chacun, on est beaucoup de musulmans. Si l'un n'accepte pas, on va vers un autre. Alors. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ah, mon tonton Tidjane est là. On est là, hein? Alhamdulillah. Ok. Excusez-moi. Hein? Baba, salam alaikum à toi. Aujourd'hui, c'est la journée de Faniko. Ah ouais? Ouais, pasteur Ménard, ça veut dire quoi, Faniko? Ok. Au petit banco. Excusez-moi, je ne suis pas là pour longtemps, quand tonton. Okay. Donc, je vais juste laisser un message et puis me retirer, Inch'Allah, parce que je vous suivais depuis un bon moment en bas, quoi. Voilà, bien que je sois au mariage, mais j'ai mis mes écouteurs, je vous écoutais un peu. Donc, Baba, si tu me permets, Inch'Allah... Oui, vas-y, tu as la parole. Ok. Shalom à tous les chrétiens, salam à tous les musulmans ici sur le panel. Excusez-moi de monter et de prendre cette position-là. Je vais m'adresser particulièrement à mon frère patriote. Et je vais l'exhorter, je vais lui demander de surseoir à tout débat avec ce pasteur-là. Il a gagné, il est le plus fort de la terre. Il est fort, il a gagné. Okay. En tout cas, moi, je vous demande
d'oublier ce pasteur-là d'une question de débat interreligieux encore. Parce que notre frère s'est déplacé de la Guinée. Si pasteur patriote, s'il te dit tu as peur, faut accepter, tu as peur. Lui qui n'a pas peur là, on a notre frère qui est quitté de la Guinée, qui est venu en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on vit en Côte d'Ivoire. Matin, midi, soir, on les défie ici, on veut les face à face avec eux. Ils refusent. Ils viennent se réfugier sur Internet. Il a dit, hein, patriote, faut pas faire débat avec lui. Tant qu'il ne va pas dans le sens que toi tu veux là, faut pas faire. Tu n'es pas obligé. Tu as peur de lui, c'est pas grave. Il a gagné, il n'a qu'à partir. S'il vous plaît, aujourd'hui là, les musulmans ont perdu le débat. Pasteur là a gagné, il n'a qu'à partir. Notre frère est quitté en Guinée. Lui, il est quitté en Guinée, il est venu en Côte d'Ivoire. Il a fait plus de 2 semaines en train de lancer un défi à ce monsieur-là. Incapable même de le rencontrer pour faire un débat. Aujourd'hui, toi, il te trouve sur un panel, il te dit que toi, tu as peur. Patriote, il faut prendre peur là. Tu as peur, oui, c'est pas grave, tu as perdu le débat, c'est bon. Foutaise. C'est bon, tu as peur. Hein? Pour une fois, là, mettons notre orgueil de côté, non? Et puis laissons-le gagner. Il a gagné, tu as peur, tu ne peux pas faire le débat avec lui, c'est bon. S'il ne veut pas aller dans ton sens là, laissez tomber le débat. Laissez. Parce que quand on les demande, on est ici, hein, il y a plus de 15 groupes interreligieux qui sont créés en Côte d'Ivoire. On les cherche pour faire les débats face à face avec eux, on ne les voit pas. Ils viennent vous trouver sur les réseaux là-bas. Comme vous n'êtes pas en Afrique, vous n'êtes pas à Abidjan ici là. Ils viennent vous défier en haut là-bas. Mais nous, on est à Abidjan ici. On les défie ici. On dit on veut les croiser pour faire le face à face. Où ils sont? Où ils sont? Patriote, toi, tu es loin, tu es très loin, tu es peut-être à 6000 km de là où il est. Nous, on est voisins. Actuellement, là, si on est à Abidjan ici, s'il veut là, ton thème là, moi, il le défie sur le thème là, en face à face. Il donne le jour seulement. Moi j'organise tout, et puis il vient, on fait ça face à face. Ton thème que toi, tu as choisi là. S'il veut, laissez ces gens-là des réseaux sociaux laissez ça. S'il vient te défier sur Internet, quand tu donnes ton thème, tu donnes ta vision, il ne veut pas là, tu te débarrasses de lui. Il y a des gens physiquement ici. S'ils sont vraiment garçons, nous on les atteint ici. Voilà. Donc, patriote, tu as peur. Tu ne vaux rien. Tu ne connais rien. Il a gagné le débat. Si était Baba, excuse-moi, avec tout, je n'ai jamais agi comme ça dans ton live. Je sais que tu es grand, tu es plus âgé que moi, tu es mature. Mais honnêtement, ça aurait été à ta place là. J'aurais passé à autre chose pour faire avancer ton live. Honnêtement, prends d'autres personnes avec qui vous pouvez échanger. Sinon, ces gens de personnes-là, ces gens qu'on peut rencontrer, on peut parler avec eux tranquillement, faire des débats posés là, qui fuient, qui refusent. Pour l'honneur de notre frère qui s'est déplacé de la Guinée pour venir, on ne doit pas accepter un débat avec lui. Si vraiment nous on respecte notre frère qui est quitté en Guinée, qui est venu passer ce séjour ici, quand même, répond au nom de l'islam, c'est loin, hein? On doit pas, normalement, on ne doit pas accepter un autre débat sur Internet encore avec le même individu. Honnêtement. Et moi, celui qui va aller qui va aller qui va aller à compte courant de ce qu'ils sont en train de dire là, honnêtement, moi, il me désavoue de lui. C'est pas parce que je suis quelqu'un, mais les frères, nous-mêmes, réfléchissons un peu. Notre frère s'est déplacé, il est venu, ils ont refusé de le rencontrer. Pourquoi c'est sur Internet, ils veulent nous rencontrer, ils veulent rencontrer qui que ce soit de nos frères. Laissez comme ça. Prenons d'autres pasteurs qui sont en Europe, ou même d'autres qui sont loin. On comprend qu'eux, ils ne peuvent pas être physiquement là, donc on va débattre avec eux sur Internet. Mais ceux qui sont à Abidjan ici, là, qui nous fuient là, on s'en fout d'eux sur Internet. Laissez-les comme ça, ils ont gagné. Voilà. Si c'est Seigneur the King, on peut dire oui, il n'est pas à Abidjan, donc nécessité se faire sentir d'échanger avec lui sur Internet. Si c'est quelqu'un d'autre, on peut dire oui, bon d'accord, on accepte. Ah, Unique Boy, oui, on accepte parce qu'il n'est pas ici, il n'est pas à Abidjan. Ou bien un temps, on accepte. On peut dire oui, on comprend, ils ne sont pas à Abidjan. Mais ceux qui sont à Abidjan avec nous là, pour l'honneur, vraiment les frères, si on ne veut pas frustrer notre frère qui est venu à Abidjan ici là, on ne doit plus accepter les débats avec eux. Honnêtement, si on ne veut pas choquer notre frère qui a payé son transport, qui est venu faire un séjour à Abidjan ici, défier ce monsieur, il a refusé. On a compris, le frère s'est retourné sans faire débat avec lui. Et puis nous, on va venir encore entretenir ce monsieur, entretenir son public en faisant des débats avec lui. C'est pourquoi. Franchement, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Prenez d'autres personnes. Ce monsieur-là, laissez-le comme ça. Tant qu'il ne vient pas nous croiser physiquement, laissez-le. Excusez-moi d'avoir haussé le ton, les grands frères. Non, mais salam à tous. C'est vrai que j'ai pas vu comme ça la chose. Baba, je peux parler. Baba, s'il te plaît, je peux parler. Ok. Je crois que c'est de la plaisanterie de mauvaise goût. D'abord, toi, tu ne m'as jamais défié en face à face. Arrête de mentir. Aucun groupe musulman en Côte d'Ivoire ne m'a défié dans un débat face à face. Ça n'existe pas. Il faut te muter. Il faut te muter. Quand tu parlais, tu as vu la différence, non? L'éducation, là. C'est pas un slogan. Ça se voit dans le comportement. Non. Ne parle jamais de mon éducation.
ne parle jamais de mon éducation. Jamais, d'accord? Jamais de la vie. Il faut te muter. Ne parle jamais de mon éducation, d'accord? Jamais. Je dis, ne parle plus jamais de mon éducation. Je n'ai pas parlé de ton éducation. Non, je dis, ne parle plus jamais de mon éducation. Je dis, oui, j'ai compris, je parle plus de ton éducation. Si tu refais la même chose encore, non, je dis, si tu refais encore la même chose, je vais moins te parler. D'accord? Je vais moins te parler maintenant. T'as compris ou pas? Arrêtez ça, arrêtez ça. Je dis, si tu refais encore la même chose, je vais moins te parler. D'accord ou pas? Tu ne parles plus jamais de l'éducation. Je vais te déshabiller ici. Tout nu, d'accord? Merci beaucoup, j'ai fini. C'est quoi ça? Depuis quand tu connais mes parents? Attends, tu connais mes parents? Tu connais mes parents? Hein? Tu connais mes parents? Pourquoi tu parles de mon éducation? Pourquoi? C'est qui? C'est qui même? Va là-bas. Okay. Si tu oses encore faire comme ça. S'il vous plaît. C'est quoi ça? Mais papa, pourquoi il parle de l'éducation? Je vous dis. Mais pourquoi? S'il vous plaît, j'arrive. Pourquoi il parle de l'éducation? Il est qui? J'arrive, désolé. Attends, papa. C'est moi, j'arrive, s'il vous plaît. Non, s'il ose, fais ça encore. Je vais le déshabiller ici. Oui, j'arrive, s'il vous plaît. J'ai fini. N'oubliez pas. J'arrive, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pourquoi il parle de s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez-moi. Il est qui même? Non, j'arrive, tu vas parler. Écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est quoi ça même? Il est qui même? J'arrive, s'il vous plaît, écoutez-moi. Mais papa, il est qui pour me dire? Oui, j'ai compris. Pourquoi? S'il vous plaît, écoutez-moi. Tout le temps, il pleure dans son live. S'il vous plaît. C'est les gens ici. J'arrive, s'il vous plaît. N'importe quoi. Moi, je voulais présenter mes excuses à vous tous. Parce qu'effectivement, vous avez constaté hier, avant-hier, pardon, vendredi, je n'ai pas fait de live. Samedi, on m'attendait aussi, je n'ai pas fait jusqu'à 21h. Il y a une personne que je vais taire son nom qui m'a appelé pour dire on n'a pas encore vu ton live, pardon, viens. Donc on a lancé depuis lors mon équipe parlant de toutes ces personnes-là qui nous rendent visite, notamment Abdul, toutes ces personnes-là, les frères Ambid, Koulmes, toutes ces personnes, hein, sans oublier notre grand frère aîné Tidjane, qui a maintenu le live jusqu'au matin. Et nous sommes dans ce élan-là. Et donc, nous sommes dans ce élan-là, et vous avez vu, on a reçu la visite de certaines femmes, parmi lesquelles Yakim, que j'ai beaucoup aimé en termes de comportement. Et toi-même, patriote, tu avais dit que tu préférais poursuivre dans l'enseignement que plutôt le débat. Il y a aussi Lorraine qui est là. On m'a informé que hier ou je ne sais pas où avant-hier, elle se serait convertie. Après, elle s'est rétractée. Toutes ces personnes sont là qui n'ont pas encore pris la parole. Nous les écoutons. Sauf que comme nous sommes dans une démarche de la vérité, Pasteur Ménard étant en bas en scrollant, il est tombé sur mon live, il a entendu des propos. Il a dit que lui, en tant que pasteur, il souhaiterait apporter un démenti face à cette affirmation-là. Donc, il a demandé un échange avec tous les musulmans, y compris moi-même, mais plus particulièrement patriotes. Et donc, c'est là qu'on a exposé à patriote. Et mon adage est vrai, c'est deux personnes qui échangent. Même dans une relation de couple. Quand vous deux, vous ne vous entendez pas là, il y a divorce. Bon, même si encore une fois dans la Bible, il n'y a pas de divorce, ce qui veut dire qu'il y a un problème là-bas. Parce que si celui avec qui ton partenaire est un assassin, un criminel notoire, reconnu, qui veut attenter à ta vie, la Bible dit que vous ne pouvez pas divorcer. Tu vas mourir dans ça. Bon. Alors que dans le Coran, le divorce est permis à la femme. C'est encore une preuve que nous, on est dans la vérité. Nous, on est dans la vérité. Donc, il n'y a pas de divorce dans la Bible. Alors que le Coran donne ce droit-là à la femme. C'est un droit qui est reconnu à la femme. La femme peut demander le divorce. Voilà. Alors, quand on a dit ça, effectivement, nous avons écouté... nous avons écouté notre frère Ismaël Aka qui a pris la parole. Nous l'avons écouté. Nous voulons aussi écouter Ali avant que on ne se prononce. Donc, Ali, tu as la parole. Salam alaikum. Baba, je ne peux pas répondre si c'est question. Salam alaikum. Il faut écouter d'abord. Attends, doucement. Il faut écouter. Ali va finir de parler, puis je te redonne la parole. Salam alaikum à tous. Je ne sais pas, il y a combien de femmes sur le live là. Mais comme nos sujets là sont des sujets très sensibles, ben, on va en revenir.
Premièrement, je salue tout le monde ici, hein. Monsieur Mena. Mena, excuse-moi, hein, si moi je t'appelle plus pasteur, toi tu connais mon affaire. Hein. Moi, je ne tourne pas autour du pot. Tu as su me démontrer que à un certain moment donné, si on est pasteur, on n'a pas besoin de la Bible. C'est-à-dire, selon toi, c'est ce que tu as toujours à faire savoir. Alors que dans la vie de tout être humain qui connaît le sens du pasteur, comme c'est présenté, c'est celui qui marche selon la Bible. Et la fois dernière, on a eu à échanger. Toi, tu as dit selon la bonne moralité, selon ceci, cela, c'est ce que toi, tu as dit. Donc, depuis ce jour-là, t'appeler pasteur ne me donne plus le courage. C'est pour ça que j'ai dit Monsieur Mena. Donc, je reviens pour dire, par rapport à l'intervention de Aka, c'est vrai, d'un aspect, ça tient. Puisque Monsieur Mena sait pertinemment qu'il est monté sur le live de Aston Bar. Et nous l'avons même lancé le défi de dire, partout où il se trouve, il ne faut pas s'inquiéter. Si c'est se déplacer pour arriver vers lui, il y a voiture jusqu'à on ne sait même pas on va faire quoi. Qu'il accepte un débat face à face avec nous. Il nous a fait savoir que non, lui, il allait réfléchir, il allait faire quoi, il allait nous contacter. Jusqu'à ce jour, 0. Et deuxièmement, nous, on leur demande, comme Ismaël Aka l'a dit, c'est l'occasion pour toi, M. Mena, après le long débat que nous avons fait sur TikTok, par-ci, par-là, c'est l'occasion maintenant qu'on se croise vis-à-vis. Et ça va donner deux portes d'enseignement. Un, on va éduquer les gens de TikTok. Deux, on va éduquer ceux qui vont venir assister. Et nous-mêmes, on t'a fait savoir encore, lors de cette intervention, quoi, on veut le faire, même si c'est dans ton église. On va faire ce débat. Bon, tu as eu à donner des justifications de part et d'autre. Bon, bref. Pour dire, souvent, c'est Baba. Baba, c'est que moi, il ne tourne pas autour du pot. Lui, il donne beaucoup trop de liberté aux chrétiens. Il donne beaucoup trop de liberté. Et cette liberté-là, moi, je n'apprécie pas trop. Parce que pour eux, quand on arrive dans leur panel, ils nous font toutes sortes de choses. Ils nous musellent, ils nous disent des choses, des paroles. Mais quand ils viennent dans le panel de Baba, vous les voyez, ils se sentent à l'aise. Ils ont une certaine aise, ils font ce qu'ils veulent, ils parlent quand ils veulent. C'est-à-dire qu'ils imposent des défis, des trucs comme ça. Moi, j'ai dit à Baba clairement que moi, il ne marche pas dans ce jeu-là. Et jusqu'à ma mort, je ne serai jamais partisan de ceux-là. Ou bien, je ne vais jamais être complaisant envers eux. Parce qu'ils n'ont jamais été complaisants envers nous. C'est juste de l'hypocrisie qu'ils font matin, midi, soir ici. Et moi, je ne suis pas dans ce jeu-là. Et je vous le répète, je viens du christianisme. J'ai fait pratiquement 25 ans dans le christianisme. Je sais ce que le chrétien pense du musulman. Je sais ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire. Et personne d'entre eux ici peut me distraire. Je sais ce qu'il pense du musulman. Donc si tu penses que toi, un musulman, il pense que tu es un peu guidé ou bien toi, tu connais Dieu là, il faut quitter dans ça. Il ne croit pas en ça. Donc c'est pas toi qui vas venir te jouer au bon avec lui pour dire on va marcher ensemble. On peut s'entendre sur certains domaines, mais le domaine religieux là, chacun n'a qu'à rester dans son côté. Pour dire en conclusion que quoi, moi je suis prêt. Moi j'ai mon débat qui est là depuis longtemps. Parce que moi, pasteur Mena, il en parle beaucoup par-ci. Moi, je suis venu sur un thème, j'ai proposé ça, et puis si les gens veulent, on débat, bien si on veut après, on peut échanger à deux niveaux. Moi, je l'ai clairement dit, mon thème là, il est là depuis un certain nombre de jours. Les chrétiens ne réagissent pas dessus, ou bien quand ils réagissent, ils font semblant. Il y a vu plusieurs fois dans les échanges de pasteur Mena, où il parle de... que non, si on doit suivre un Dieu qui fait telle chose, il n'est pas le véritable Dieu, il n'est pas le temps. Toujours, il prend ça pour agacer un peu l'interreligieux. Moi, je veux savoir, Mena, tu es ici présent. Pour quelle raison, toi, tu veux que moi, je suive un Dieu qui aurait eu testicules durant sa vie sur terre? Moi, je veux savoir ça. Pourquoi moi, tu veux que je suive ce Dieu qui aurait eu des testicules comme moi, Ekra? Moi là, je veux votre réponse de ça. Pourquoi moi tu veux que je suive ce Dieu qui aurait eu des testicules comme moi, Ekra? Pourquoi? Donnez-moi la raison. Parce que vous nous invitez à suivre votre Dieu, matin, midi, soir. Vous chantez Allah le faux, il est cela. Mes questions sont là. Pourquoi vous voulez que moi je suive un Dieu qui a été fatigué un jour dans sa vie? Selon vous, pourquoi vous voulez que je suive un Dieu
qui aurait allé à la selle comme moi écran un jour. Pourquoi vous voulez que je suive un Dieu qui aurait même eu c'est-à-dire il aurait eu son état d'homme pendant 4 heures du matin. Pourquoi vous voulez que je suive ce Dieu-là? Parce que c'est vous, quand vous posez la question, vous dites, ah, il était 100% homme, 100% Dieu, qu'il a vécu la vie d'homme, qu'en tant qu'homme là, il pouvait pleurer, en tant qu'homme là, il pouvait chier, en tant qu'homme là, il pouvait boire. C'est vous-même, matin, midi, soir, vous ouvrez votre bouche pour ça. Ok. Si on va sur ce postulat de base, qu'en tant qu'homme, Jésus pouvait manger, pouvait chier, pouvait faire tant. Je veux savoir, moi, écran, je sais qu'à 4 heures du matin, je suis au rendez-vous. Et si madame est là, on fait ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, s'il a vécu en tant qu'homme et en ce moment, il était Dieu là, est-ce qu'à 4 heures du matin, il était au rendez-vous comme moi? Et pourquoi tu veux que je suive ce Dieu qui est au rendez-vous comme moi à 4 heures du matin? Pour quelle raison? Moi, s'il y a des explications à ça, je sais qu'il y a retenu dans le christianisme. Mais pour le moment là, moi, je suis au COI ici. Donc, pour dire, Baba, s'il veut débat là, il n'a qu'à venir en face maintenant, on va se laisser parce qu'on a assez duré dans ça. Et lui-même, c'est lui-même qui nous avait proposé ça. On l'avait proposé ça à moi et puis Aston. Il ne nous a pas encore répondu. Sur ce, salam alaikum. Voilà, wa alaikum salam. Sans transition, Pasteur Ménard, tu as la parole. Bon, je vais faire comme si je n'ai pas écouté Ali. Voilà. Je vais faire comme s'il n'existe pas. Et puis je vais avancer. Je réponds à ce monsieur qui est venu raconter sa haine ici. Voilà. D'abord, ce monsieur, à la limite, je peux dire que c'est de la sorcellerie, quoi. Oussa Kamara, il dit que Oussa Kamara est venu en Côte d'Ivoire pour me défier et que moi j'ai fui. C'est tellement malhonnête et c'est tellement bas. J'aurais voulu qu'il soit là, quoi. Mais comme c'est une femelle, c'est un fuyard, il n'est pas capable de se tenir devant moi pour parler. Chaque fois, il parle et puis il fuit. Il parle derrière moi. Quand tu es un homme là, quand tu as parlé devant ton ami garçon là, il faut attendre qu'il donne sa réponse. C'est ça un garçon. Ce même monsieur qui est venu parler, c'est Ismaël Aka, il a dit que Kamara, si Kamara vient en Côte d'Ivoire, il ne faut même pas qu'il va débattre avec moi. Ça n'en vaut pas la peine. Si Kamara vient, qu'il vienne faire sa dawa avec eux. Kamara est venu en Côte d'Ivoire. Demandez-lui s'il m'a une fois contacté. Il a fait près d'une semaine en Côte d'Ivoire. Il ne m'a jamais appelé. Il n'a jamais appelé l'un de mes proches. Parce qu'ils avaient fait une réunion sur le panel de Kamara. Quand j'ai eu l'échange avec lui sur le panel de Aston Bar, le lendemain, ils ont fait un live public. Ils ont dit que Kamara vient en Côte d'Ivoire, il ne débat plus avec moi. Que moi, je n'ai pas le niveau, ils vont trouver un autre pasteur. Je parle devant Dieu et tous les chrétiens sont témoins. Kamara est venu en Côte d'Ivoire. Il ne m'a jamais contacté. Jamais. Dit, il va appeler pasteur Ménard pour dire qu'on va faire un échange. Jamais. C'est sur lui-même son panel, Ismaël Aka, que le frère Lévite va monter pour lui dire, mais pourquoi tu tennis l'image du pasteur? D'abord, Kamara a bloqué celui avec qui il faisait les démarches pour le débat. Il a coupé tous les liens avec lui. Et puis tu es là, tu dis n'importe quoi sur le pasteur. C'est séance là, 6 jours après, que Kamara maintenant va faire une vidéo sous l'injonction de lui, Ismaël Aka. Pour lui dire, Kamara, fait une vidéo, il faut dire son nom maintenant. C'est là qu'il va faire la vidéo, il va dire mon nom. On m'a fait parvenir la vidéo. Le lendemain, j'ai fait un live. Et j'ai dit à Kamara que j'accepte le débat. Et comme il y a eu trop de tracasseries, trop de mensonges, de manipulations, je demande que Kamara vienne lui-même sur mon panel, devant le public, devant tout le monde. Il y avait 700 personnes. On va discuter des clauses du débat, les modalités du débat. S'il ne peut pas venir, qu'il envoie des émissaires. Parce que lorsqu'il avait lancé son défi, nous on envoyait des émissaires. Et la preuve, on envoyait les frères sur le panel des Ma question est là, hein. Ma question est là, hein. Je viens. C'est son temps d'intervention d'abord. Il va parler. Vas-y. C'est ce même Ismaël Aka qui a dit que Kamara ne bouge pas. Qu'aucun émissaire ne vient sur mon panel pour discuter des clauses du débat. C'est ce même type-là qui s'est opposé au débat, qui a bloqué le débat. Et vous voyez comment la sorcellerie, c'est pas seulement manger en rêve, quoi. Il y a des gens qui sont des sorciers ambulants. Lui-même, il a bloqué le débat parce qu'il sait que s'il s'oppose à ce que Kamara ou bien des émissaires viennent sur mon panel, et Nino l'a même proposé, il a refusé lui et puis Sabrina. C'est là que le débat est bloqué. Et ce monsieur ose. Il n'a même pas honte parce qu'il sait que dans aucun débat, il peut s'en sortir devant moi. C'est le dénigrement. Une fois, les Chinois sont venus chez moi. Il allait faire là pour m'insulter
pendant 2 heures du temps. C'est fait pitié quand je le vois. C'est une bassesse morale. Et il vient, lui qui a dit à Camara, Camara a payé des gens ont cotisé l'argent pour lui. Il est venu en Côte d'Ivoire. Venir discuter des clauses du débat avec le pasteur Ménard. Comment le débat va se faire là? C'est lui, Aka, qui a dit niet. Camara ne bouge pas. Il sait qu'il me dit, il dit non, les modalités là, faut dire là où tu es. Quand on va venir, on va discuter des modalités du débat. Mais on a trouvé que c'est trop plaisanté. Et si vous venez qu'on ne s'entend pas? Si vous venez qu'on ne s'entend pas, c'est encore, ça va venir des interprétations. Vous venez publiquement, en live, devant tout le monde, sur mon panel, devant les chrétiens, en dessus des clauses du débat. Et on va voir si je fuis. C'est ce même-là qui sont opposés. Il est là et puis je parle. S'il veut, il n'a qu'à démentir. Ils sont opposés. Il dit, Camara, bouge pas. Il dit, Camara, bouge pas. Ah, c'est le débat, c'est toi. C'est toi qui m'as défié. Ça va, toi, j'ai le débat. Toi, tu dis que tu ne débats plus avec moi. Tu dis que tu ne parles plus de moi. Mais dans tes lives, tu ne fais que parler de moi. Tu dis que tu ne parles plus de moi. Tu ne parles plus de moi parce que tu ne veux pas me donner de visibilité. Mais tous les lives que tu fais, c'est Pasteur Ménard. Mon petit, si tu veux éteindre Pasteur Ménard, ce n'est pas dans les mensonges là. Il faut m'affronter dans les débats. Si tu as pu t'en sortir, il est écrit, il est écrit. Là, tu pourrais éteindre Pasteur Ménard, mais tes trucs que tu es en train de faire. Les débats, tu fait avec lui. Parce que Camara est venu, il a fui. Demande-la, Camara. Il est venu encore à cause de moi. M'as-tu contacté? Quand tu viens dans un pays pour débattre, tu ne le contactes pas? Pourquoi il a coupé les liens avec celui qui débâchait le débat? Le frère a trouvé la salle. On lui a envoyé les messages pour dire voici les salles. Camara a coupé tous les liens. Le frère allait sur son panel, il a bloqué le professeur. Il a commencé à tenir mon image. Moi, j'ai demandé 20 millions. Moi, j'ai dit que je vais lever une salle de 6 places. On sera 5 chrétiens et lui, c'est le musulman. Il a commencé à tenir mon image. Dit que moi, j'ai dit que c'est moi qui vais louer les salles. C'est là qu'on a mis ses voices. Et les voices, ça, c'est pas sa vie privée. C'était par rapport au débat où il a dit aux frères d'aller trouver les salles. La salle et que les musulmans vont payer. C'est ça qu'on a mis public. Pour dire aux gens que le monsieur est en train de nous mentir. Il a coupé tous les liens. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il ne m'a jamais contacté. Vous qui êtes là sur le panel ici, si quelqu'un tu as défié, tu vas avoir un débat avec quelqu'un. Tu es par exemple en France. Tu arrives en France. Tu fais au moins une semaine sans contacter la personne. Est-ce que tu me dis que la personne a fui? Et lorsque tu fais une vidéo, la personne te dit j'accepte. Mais viens en live publiquement, on va discuter des clauses du débat. Et le type refuse de venir. En quoi j'ai fui? Donc Ismaël Aka, si tu ne veux plus débattre, donc d'abord tu as dit que toi tu vas me trouver face à face. Vous avez compris, hein? Il dit que moi, de dire où je suis, lui va venir me trouver face à face. Mais demain, quand je vais lui dire viens me trouver, je suis, si vous allez trouver qu'il va trouver des paroles. Parce qu'il ne peut pas s'arrêter devant moi. Il ne peut pas faire débat avec moi. Je vous dis la vérité, il ne peut pas. Il n'a pas qu'à. Je l'ai fait veiller. Je l'ai fait veiller. Il a failli devenir fou. Pour se justifier si puis, si tant, se justifier pendant combien de jours. Donc il a appris la leçon. Il dit non, débattre les pasteurs, il ne faut plus débattre. Donc Baba, j'en reviens parce que ça n'en vaut pas la peine, c'est trop bas. Si vous ne voulez plus débattre les pasteurs sur TikTok ou bien quoi, arrêtez de faire les lives sur TikTok, arrêtez de parler avec les chrétiens. Le pasteur maintenant a quelle particularité? Pourquoi vous mettez cette particularité sur moi? Vous échangez avec les chrétiens? Pourquoi vous avez un problème particulier avec moi? Il n'a qu'à venir face. Regarde lui son maître. On a fait débat de la divinité de Jésus. Sur TikTok, je le défie. Il dit non, il ne fait pas débat d'Allah sur TikTok. Moi, de venir face, quand je serai devant les musulmans, je ne pourrais pas inciter Allah. Regardez, c'est là qu'on a refusé. Ismaël Aka, tu m'as nous fait défier sur live, de venir face à face, jamais. Toi, tu as dit de débat, tu ne veux pas modérateur, tu ne veux pas timing. Allah qui est là ne m'a jamais défié face à face. Aucun prédicateur musulman m'a dit, pasteur Mina, voilà. Maintenant, tu es un menteur. J'ai dit, allez, il va finir. Où est Aston? Laissez, il va finir. J'appelle Aston. Pardon, Allez, il va finir. Écran, pardon, tais-toi, pardon. Vas-y, pasteur, tu as la parole. Vas-y. Astomba ne m'a jamais... Écoutez, quand je dis Astomba, je vais changer avec toi. Il dit, pasteur Mina, toi et moi, notre débat, ça sera face à face. Quand je dis à Ben Islam, je vais échanger avec toi, Ben Islam dit, pasteur Mena, toi, nous de notre débat, ça sera face à face. Aucun ne m'a dit, pasteur Mena, viens face à face, voilà tel débat, voilà tel thème. Je parle, et puis ils sont là, ils n'ont qu'à qu'ils viennent. C'est Oussa Diané qui a demandé la divinité d'Allah que ça se fasse face à face. Parce que là, je ne pourrais pas inciter Allah quand je serai devant les musulmans. C'est là qu'on a dit que non. On a fait la divinité de Jésus sur TikTok. Pourquoi pour Allah, là, tu veux que ça se fasse face à face? C'est là qu'on a refusé. Camara a lancé son défi. Moi, j'ai accepté son défi. Mais les démarches, pendant qu'on faisait les démarches n'ont pas abouti.
Et les mêmes musulmans ont dit que Camara, si tu viens en Côte d'Ivoire, tu ne débats pas avec Pasteur Ménard. Et la preuve, il est venu, il ne m'a pas contacté. Près d'une semaine. Même quand il parle, même quand les autres parlent, dans les vidéos, quand les autres parlent de moi, lui, il ne parle pas mon nom. Il parle de façon générale. Il n'a jamais cité, c'est le jour, il a fait la vidéo, il a parlé de moi direct. Le lendemain, j'ai répondu. Et c'est Ismaël Aka, c'est lui qui a bloqué le débat. Et il veut venir m'accuser. Donc, Baba, j'ai dit aucun musulman sur cette terre, mon défi est lancé, allons-y, laissons les débats inutiles. Aucun musulman sur cette terre ne peut prouver dans la Bible que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Je suis venu devant Patriote, lui, il est KO, lui, pour lui, il est fini. Donc, Ismaël Aka, arrête de distraire les gens. Moi, je n'ai pas affaire à toi. Voilà, je n'ai pas affaire à toi. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est parce que tu parles de la Bible, tu critiques la Bible que je parle de toi. Sinon, je n'ai rien à foutre avec toi, mon frère. Donc voilà, donc si tu ne veux pas échanger avec moi, tu n'échanges pas avec moi. Les babas là, on va échanger avec eux. On va échanger avec les autres. Toi, si tu ne veux pas, tu te calmes. Mais tu ne vas pas venir dire aux musulmans, tu ne vas pas entraîner tous les musulmans dans ta haine. Parle pour toi. Tu dis, moi, Ismaël Aka, je devais appeler Pasteur Ménard. Mais tu es qui? Tu n'es pas le calife? Tu es qui? Pour dire aux musulmans, tu n'es pas échanger avec moi. Tu es qui? Ou bien on t'a dit que tu as été illuminé, on t'a dit que tu es le nouveau calife. C'est toi qui décides ce que les musulmans doivent faire. Donc, Baba, je suis venu sur ton panel. Je ne suis pas venu pour les bassesses. Je t'ai appelé clairement. J'ai dit que j'ai entendu Patriote et toi. Vous êtes en train de dire que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Je t'ai appelé poliment. J'ai dit, Baba, est-ce que je peux monter sur ton panel pour relever ce défi? C'est pourquoi je suis arrivé. Je suis arrivé, Patriote dit que lui, il ne veut pas faire le débat dans toute la Bible. Il veut faire le débat sur un seul mot. Dans Matthieu 15, verset 24. C'est là, il dit non. Jésus a parlé dans toute la Bible. Si tu es sûr de ton sujet, allons-y au débat. Il dit, il ne veut pas. C'est fini, Baba. Moi, je n'ai pas parlé avec quelqu'un. Donc, je ne permettrai pas. Baba, je suis venu, je suis ton invité. Je ne permettrai pas que des gens me manquent de respect. Je n'ai pas fait. Non, tu as fini de parler. C'est un autre attendez, il est en train de chuter. Tu restes là, tu ne bougeras pas. Attendez, il est en train de chuter. Attendez, il faut rester là. J'arrive, il va pas partir. Je descends vite, Voilà, donc reste là, Il va pas partir. Il va pas partir. Il ne faut pas donner une ligne éditoriale à Baba. Reste tranquille. Il va pas partir. Si tu me cites, Tu bouges pas. Il est en train de faire deuxième face. J'arrive, s'il vous plaît. Faut me citer. Tu prononces mon nom. Et puis, cite-moi. Oui, Pasteur Ménard. Il faut chuter. Voilà, il faut chuter. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu as compris? Faut me citer. Tu prononces mon nom, Pasteur Ménard. Et puis, tu me cites. Attends, il faut me citer. Non, c'est pas. Il faut me citer. Écoutons-nous très bien. Tu prononces faut finir d'abord. Faut finir. Pasteur Ménard. Tu es un garçon. Tu dis Pasteur Ménard. Et puis tu commences à inciter. Tu lances tes injures. Tu commences à le faire. Tu vas voir. Ok. Si tu es là pour les débats interreligieux, si tu es là pour les débats interreligieux, on reste dans les débats interreligieux. Si tu veux jouer ma folie pour inciter les gens. Attends, tu es en train de te seul. Tu as fini de parler, c'est à notre de parler. Attends, il va nous donner. Pas t'effrayer sur tonton. J'arrive, Pasteur Ménard. Faut pas t'effrayer. J'arrive, s'il vous plaît. J'arrive. Baba, il faut que ce soit clair. Je n'ai pas affaire à lui. Oui, j'ai compris. Je dis aujourd'hui, tes oreilles seront là pour entendre. Tu vas entendre. Faut écouter. Tu vas entendre. Tu ne vas pas te presser. J'arrive. Pasteur Ménard, faut m'écouter. S'il te plaît, Pasteur Ménard. Tu vas écouter patiemment. J'arrête à tout. Je vais montrer aux yeux du monde que tu es le plus gros menteur du siècle. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Toi, tu as menacé, tu veux essayer d'influencer qui s'il vous plaît. Voilà, Ismaël, j'arrive. Toi aussi. J'arrive. On a donné la parole à Pasteur Ménard. Avant qu'on ne lui donne la parole, tu avais pris la parole. À ta suite, Ali a pris la parole. Après, je lui ai donné la parole. Il s'est exprimé. Et je crois que quand il a pris la parole, il n'a cessé de t'indexer. Il a dit que quand tu as parlé, la logique aurait voulu que tu sois là pour que tu entendes ce qu'il avait à toi à te dire. Dieu merci, tu as entendu et tu es remonté. Tu as gardé patience. Même quand Alice t'était démuté, tu avais dit de le laisser finir. Maintenant qu'il vient de chuter, effectivement, il a prononcé quelque chose. Si vous avez pu lire entre les lignes, il a dit, Baba, je suis ton invité. Donc, c'est pas que je me... Ici, là, il veut dire que c'est un réseau social, c'est virtuel. À tout moment, il peut appuyer sur son bouton, il s'en va. Mais s'il s'en va, son acte peut être interprété d'une autre manière. Donc, il est en train de dire ici qu'il va t'écouter. Tu as des choses à lui reprocher certainement.
ou pour contredire ce qu'il a dit, parce qu'il a fait croire à tous ceux qui nous entendent que lui, il est blanc comme neige, qu'il n'y a aucune faute sur lui. Il a essayé de rentrer dans les grandes lignes de l'avortement de ce débat-là pour rejeter toute la faute sur toi, pour montrer à tout le monde que c'est toi qui as fait obstacle et que s'il y avait quelqu'un à rechercher, c'était toi. C'était ça en demi-mot qu'il a voulu faire passer comme message. En retour, le droit de réponse qu'on te donne le droit de réponse qu'on te donne, dans ta prise de parole. Voilà, il souhaite qu'il n'y ait pas d'invective, mais il aura aussi, il allait dire une réciprocité. Quand je dis une réciprocité, je vais parler en termes de droit de parole. Voilà, donc il a pris la parole, il n'y a pas eu de chrono, on ne l'a pas muté. La parole qu'on s'apprête à donner à Ismaël, que Pasteur Mena aussi puisse l'écouter. Et si peut-être tu as tenu des propos désobligeants que moi je n'ai pas entendus, Ismaël Aka pourra dans sa prise de parole dire que voici les propos que tu as tenus à mon enfant que je n'ai pas. Oui, il arrive, viens chuter. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est pas écrit. Je vais te demander une motion, s'il te plaît. Oui, Et voilà. Donc voilà. Bon, je ne pourrais pas continuer. Si c'est ce spectacle avec Ismaël Aka, je ne peux pas terminer ça. Ça aussi, c'est que je vais pas aimer. Non, ne reçois pas d'appel venant des gens. Je suis en train de dire. Baba, écoute-moi. Ça seulement, je ne vais pas accepter. Non, sans ton respect. Tu as demandé qu'il faut qu'il soit là comme un homme pour assumer ce qu'il a dit. C'est lui qui m'a attaqué. C'est pas une insulte, il n'est pas monté pour t'insulter. Tu as demandé qu'il ne t'insulte pas. Je suis en train de lui faire ce rappel. Non, Baba, écoute-moi, je vais te dire. Si il a trouvé dans tes propos. Moi, je suis bien éduqué, il n'y a pas le j'arrive. Il m'a dit que je suis un homme, il doit m'arrêter là pour l'écouter. Je suis venu en tant qu'un homme, je suis là. Je suis un homme aussi qui ne bouge pas. Je veux que tu comprennes. Je suis en train de dire, je n'ai pas t'insulter, tout le monde est témoin. Je vais citer. Non, je ne parle même pas d'injure. Il peut inciter. Il m'a plusieurs fois incité. Il a fait des panels. Non, pas de maintenant. Pas de maintenant, là. Il m'a plusieurs fois incité. Je sais ça. Pas de maintenant. N'allez pas en arrière. Voilà, donc je dis, Baba, écoute-moi, il faut m'écouter. Il a parlé de l'éducation des patriotes. Il faut que lui aussi soit éduqué, c'est tout, hein. Tu as parlé de l'éducation des patriotes. Tu as la parole, il n'a qu'à te laisser parler. Il n'a qu'à te laisser parler tranquillement. On arrive. Baba, vas-y, tu as motion là, tu as une minute. Je ne suis pas venu ici pour faire un règlement de compte avec Ismaël Aka. Je te demande pardon. Évite-moi ce truc-là. Si ça continue avec Ismaël Aka, je descends. J'étais venu pour un débat. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je te demande pardon. Pasteur Mena, il ne faut pas descendre. Si tu descends, tu es une pétasse. Laisse-moi parler. Pétasse si tu descends. Attends, tu m'as dit que c'est un homme de compte. Si toi tu descends, tu es une pétasse. Ismaël, il lui reste 30 secondes. Si tu descends, tu es une pétasse. Tu n'es pas un homme si tu descends. J'arrive. Non, pasteur, il ne faut pas t'adresser à lui. Reste là et puis écoute aussi ton gars aussi. Si tu es un homme, ne descends pas. Parce que, j'arrive. Vas-y. Baba, écoute-moi. Baba, moi là, je suis dans une communauté, on me regarde. Je ne vais pas venir me mettre à discuter avec des gens pour des questions qui n'en valent pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît. Je te demande, sauf ton respect, Baba. S'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de ce spectacle. Si il a un problème avec moi là, il sait où me trouver. Il ne va pas profiter de ton panel pour un débat que non, je ne vais pas t'insulter, je te promets, si tu insultes, je ne veux même pas échanger avec toi. Tu as dit, je ne vais pas échanger avec moi. Je vais prouver que tu as menti aux gens du monde. Faut pas fuir, faut pas fuir. Tu dis qu'on t'a jamais, en fait, tu as dit beaucoup de choses. Baba, il a dit beaucoup de choses. Il faut qu'on montre aux gens du monde que lui là c'est un menteur. Il faut qu'on montre qu'il a menti. Il faut qu'on montre qu'il a menti. Toi tu es venu parler de moi. Est-ce que moi j'ai parlé de toi? Il faut qu'on montre que tu as menti. Il faut qu'on montre que tu es un menteur. Il faut qu'on montre ça aux gens. Faut pas fuir. On va montrer des vidéos où on t'a défié. S'il vous plaît. Faut pas fuir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mena, monsieur Aka, s'il vous plaît. Comment est-ce que pasteur, ton papa est pasteur si tu me respectes? Attendez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Frère Ismaël, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, c'est impoli là. S'il vous plaît, monsieur Mena, s'il vous plaît. Vous voyez où S'il vous plaît.
S'il vous plaît, Baba, un instant. Papa, il n'est pas correct. Il est Monsieur Ménard, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de souci, mon papa, il est compris. Oh, frère, Il ne faut pas s'il vous bâtir. plaît. Tu peux inciter mon papa. S'il vous plaît, Tu peux inciter mon papa. s'il vous plaît, Il va partir. s'il vous plaît, Monsieur Ménard, Il ne faut pas fuir, il faut rester. S'il vous plaît. Même si tu veux, il faut insulter ma grand-mère. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais tu ne bougeras On pas. donne un rendez-vous de nos textes. Est-ce que c'est ce que nos textes? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Baba, un instant. Merci beaucoup, Monsieur Ménard. Frère Aka, s'il te plaît, mettez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous. Mettez-vous. Pour l'amour d'Allah, mettez-vous. Pour l'amour de Jéhovah ou quoi, mettez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est quel frère qui peut nous faire des doigts? Franchement, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et on vous aime tous, s'il vous plaît. Aujourd'hui... Non, j'arrive, hein, Tidjane. J'arrive. Non, j'arrive, s'il te plaît. J'arrive. Pour tout le respect, j'arrive. Moi, j'étais descendu. Oui, j'arrive. On va faire un peu vite. J'arrive. Quand il dit on va faire un peu vite. Ok. Moi, je suis grand observateur. Hein. Pour ceux qui me connaissent, moi, j'ai le sang de la justice en moi. Voilà. Même si c'est contre un frère, moi, je dis la vérité. J'ai dit, Pasteur Ménard, tu as parlé. Il faut qu'Ismaël parle. Maintenant, je veille sur ses propos. Je lui demande de en aucun moment t'adresser des propos désobligeants. Tu as dit aux gens qu'il a été un obstacle à la manifestation ou à la tenue de ce rendez-vous tant attendu. Ce sont tes propos devant tout le monde. C'est pas peut-être la première fois, mais il y a d'autres personnes qui sont ici. Il faut qu'on lui accorde ce droit de réponse-là pour dire, Pasteur Ménard a dit que c'est moi qui fus un obstacle à la tenue de ce rendez-vous-là. Ce n'est pas vrai parce que ça peut se dire dans la courtoisie et je ne permettrai pas, même si, dommage, c'est aller dans tous les sens, mais je dis, il faut qu'on puisse donner un droit de réponse à Ismaël Aka, qui a été indexé par Pasteur Ménard comme étant l'obstacle au déplacement, hein, ou j'allais dire à ce rendez-vous-là. Il a dit, donc on va écouter, comment il s'appelle, Ismaël Aka dans ce sens. Sinon... je demande une motion, Baba. Non, attends d'abord. Baba, je demande Baba, laissez-moi, je vais réagir. Je comprends l'émotion. Je ne serai pas long. Il arrive. Je ne serai pas long. Il faut que... Juste 30 secondes. Bizrel, pardon, faut patienter. Il faut que... Juste 30 secondes. Je ne serai pas long. Non, il arrive, Tidjane. Donnons un temps de réponse à Ismaël. Mais Ismaël Aka, s'il te plaît, pas de propos désobligeants. Ce qu'il a dit là, est-ce que tu te reconnais dedans? Voilà, tu as ton droit de réponse. Okay, merci beaucoup, Baba. Salam alaikum à tous. Je tiens à rappeler ici que quand je suis monté, je veux que quelqu'un sorte une seule injure que j'ai dit lors de ma première prise de parole. Je mets au défi quiconque de faire sortir ma première prise de parole tout de suite là. Quelle injure j'ai fait sortir de ma bouche à l'encontre du pasteur. Que les gens même écrivent en commentaire. L'injure que j'ai dit lors de ma première prise de parole, qu'il fasse sortir ça. Aucunement j'ai insulté quelqu'un. J'ai dit, voilà pourquoi à la fin je me suis excusé pour le ton. J'ai parlé avec un ton, mais je n'ai pas insulté quelqu'un. J'ai dit à Patriote, ne fais pas le débat. Il a gagné. Nous, on leur demande d'être face à face ici. Ils nous refusent. Donc, ne fais pas le débat avec lui. S'ils sont prêts, le même thème là, on fait le débat avec lui face à face. Notre frère qui était de la Guinée, il est venu, il a défié ce monsieur-là, il a refusé de débattre avec lui. Donc, nous, on doit se tenir solidaire de notre frère pour ne pas débattre avec lui. Faites-moi sortir, je vous défie, vous tous ici, quelle injure est donnée lors de ma première prise de parole? Dites une seule injure que j'ai citée en son encontre lors de ma première prise de parole. Je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai pas insulté. C'est le monsieur lui-même. Quand il voulait me répondre, il dit, regardez bien, il dit, comment j'ai fini de parler? Moi, je suis venu parler à Baba. Pourquoi je suis descendu? Parce que je ne suis pas venu m'adresser à lui. Certes, j'ai parlé de lui, mais je ne me suis pas adressé à lui. J'ai parlé à mon frère musulman qui a lancé le live, l'hôte du live. Je lui
parle en tant que musulman, il dit ne débattez pas. Il parle à mon frère musulman aussi patriote, il dit ne débat pas avec lui, il a gagné. Et puis quand il est fini, moi je descends parce que je ne suis pas venu m'adresser à lui. Maintenant, c'est lui maintenant qui exige que moi je remonte pour que lui me parle. Je ne sais pas si vous comprenez, moi de base, que je suis monté, je ne suis pas venu parler avec lui, je suis venu parler avec Baba et mes frères musulmans. Voilà pourquoi quand je finis, je descends pour aller calmement. Mais lui, il exige à ce que moi je remonte pour que lui me parle. Et dans sa prise de parole, il me dit que si je suis un homme, je dois rester, je dois monter. Ça c'est un rabaissement. Ça, c'est ça qu'on appelle une insulte. Il me dit que si moi je suis un homme, donc ça veut dire quoi? Si il veut démontrer par là que moi je suis un plaisir, je suis une femme, voilà pourquoi quand moi je finis de parler, je vais. Alors que ma propos n'était pas placée à lui. Il dit que moi aussi, je suis rempli de... Il a même dit que tu as une femmelette. Une femmelette. Voilà. Laissez Oustaz va parler, s'il vous plaît. Deuxième injure qui est sorti de sa bouche, il dit que moi je suis un sorcier. Que moi, j'ai usé de sorcellerie pour ne pas que ce débat-là se passe. Parce que moi, à la fois, j'ai dit, faut pas, pasteur, comment on appelle ça? Oustaz Kamara va accepter. En même temps, moi, il dit aussi que lui l'a fui. Donc, moi, je suis un sorcier. C'est lui qui a fait sortir des injures. Et comme il sait qu'il va être répliqué très mal, il tremble. Et il veut fuir maintenant. Il veut dire, et puis, comme ici, il veut faire preuve de malhonnêteté. Il veut faire croire aux gens que quand moi je suis monté, je suis venu l'insulter. Donc comme lui il est trop âgé que moi, donc il ne va pas tirer par... moi je ne suis pas venu dans ce sens, je ne suis pas venu dans cette idée-là de venir t'insulter. Moi je suis un homme public et je suis public avant toi. Et j'ai de la notoriété que toi. Donc je ne suis pas là, je ne suis pas venu pour... Il ne va pas vendre mon image pour rien, il ne va pas venir t'insulter. Ce n'est pas mon éducation, je ne suis pas venu t'insulter. Je parle avec peut-être un ton, mais je n'insulte pas. Je ne t'ai pas insulté, frère. Tu ne peux pas faire sortir une insulte d'ici. Il ne t'a pas insulté. C'est toi qui as commencé et tu vas assumer. Tu m'as insulté, tu m'as traité de sorcier, je vais te traiter comme il se doit. Tu penses que tu vas vouloir ruser avec moi. Je vais te traiter, puis je vais voir ce que toi tu peux faire. J'ai dit ton nom et puis je vais te traiter comme tu m'as traité. Tu m'as traité de sorcier, je vais te traiter aussi. Donc arrête de vouloir me je sais pas, tu veux me menacer ou même je sais pas, tu fais ça avec qui? C'est pas moi, ça fait un d'abord. Tu as dit qu'on t'a jamais défié. D'abord un. J'ai dit on va faire sortir des vidéos aussi pour montrer que ce que tu as dit là est faux. Si je ne veux pas dire le mot menteur, tu as dit qu'il t'a insulté, non. Parce que quand tu es un menteur c'est celui qui ment. Tu t'as parlé de mon papa. C'est là on appelle quelqu'un qui est faible. Moi il t'attaque, tu attaques mon papa. Tu es faible, tonton. Tu es faible. Tu ne peux pas tenir en face de moi. Puis toi, tu dis, moi, maintenant, toi, il te défie. Comme tu dis qu'il ne peut pas tenir en face de toi. Parce que maintenant, moi, il te défie d'un face à face. Sur le thème que Patriote a dit, si tu es prêt, tu te défies. Comme moi, je peux m'arrêter devant toi. On a lancé plus de 10 vidéos d'appel contre toi. Patriote, mets-toi en grand, pardon, mettez Patriote en grand. Plusieurs vidéos en ton compte pour te demander en face à face. On t'a dit, même quand tu dis que tu dis, regardez bien, il dit aucun musulman, aucun homme du monde religieux musulman ne l'a défié dans un face à face. Ah, mais ça c'est quel mensonge ça là? Mais c'est quel mensonge ça là? Mais il dit, c'est versé, les vidéos sont versées. Même ton dernier débat que tu as eu avec Oustaz Daniel, il t'a défié en face à face. Nous-mêmes, on est parti à Figayo, on t'a lancé des appels en face à face. On t'a dit quittez sur TikTok, on veut face à face avec vous. Venons faire des débats. Aston Bat t'a défié, Ekra Lopez t'a défié, même Benny Islam t'a défié. En face à face. Tu dis qu'aucun musulman. En même temps, tu dis, mais tu dis qu'il veut. Tu dis une chose et tu dis son contraire. Donc on t'a défié, il y a les vidéos surabondent sur la toile. Donc quand tu viens dire le contraire de ça, tu es un menteur, c'est un mensonge. Donc celui qui dit un mensonge, c'est un menteur. Ça fait trop juste 3 semaines, pardonnez. Attends un moment. Ok, Patriote. Attends, Patriote a montré les vidéos. Attends, voilà, merci. Donc c'est cette vidéo qui a été faite au mois de septembre. Je rappelle qu'on m'a dit que je ne suis pas éduqué, que mes parents ont mal fait leur travail. Mon père est mort. Je le remercie pour l'éducation qu'il m'a donnée. On reproche que mon père a mal fait son travail. Donc je vais mettre la vidéo. Malgré tout ce que mon père m'a donné, il ne m'a jamais appris à mentir. Donc même s'il m'a éduqué comme il fallait, il ne m'a jamais appris à mentir. On m'a insulté que mes parents ont mal fait leur travail de m'avoir éduqué. On va voir ici qui est mal éduqué ici. On va écouter ici. Ou bien c'est que moi j'ai dit là. Attendez. Ou bien c'est que moi j'ai dit là. Ça ne vous dit absolument rien. Pardon, ton micro, s'il vous plaît. Ton micro. Merci.
Ménard a dit que c'est nous, on doit aller face à lui. Ça, c'est Pasteur Ménard. Hein. C'est Pasteur Ménard. Et moi, j'ai donné deux choses. Le débat du titre de Ménard, j'accepte aujourd'hui, j'accepte demain, j'accepte après-demain. Mais est-ce que pour moi, là, vous allez accepter ça? Dites oui, c'est tout. Maintenant, tu me retournes la question, débat sur TikTok, là, comme l'autre qui a contraint. Il n'y a pas de contrainte. Est-ce que moi, pour moi, que j'ai dit là, le débat de face à face, là, est-ce que vous allez accepter ça? Si vous dites oui, moi j'accepte. Et quand l'autre dit non, je sais que dans ton Coran, Ménard va dire quoi dans le Coran que moi je ne connais pas. Lui, il va dire quoi? Un chrétien va dire quoi dans le Coran? Toi, c'est arrêtez ça. Est-ce que vous acceptez, moi, ce que j'ai dit? C'est pourquoi je suis monté sur vos lives. Si vous n'acceptez pas, dites que vous n'acceptez pas. Débat de TikTok avec Ménard, j'ai accepté. Mais est-ce que pour moi, vous acceptez ça? C'est tout. Voilà, donc, pasteur. Merci beaucoup. Ça fait une vidéo. Une phrase. Mes parents m'ont bien éduqué, mais ils ne m'ont jamais appris à mentir. Le mensonge. En tout cas, le mensonge, voilà. Il y a un verset du Coran qui dit, Allah, il dit dans le Coran, oh, vous qui avez cru, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah, il nous demande, il nous exhorte de dire la vérité. Nous, on n'est pas des menteurs. Voilà. Et puis, en fait, je suis dans la rue. Je vais vous faire sortir de multiples vidéos où on les a défiés. Ils disent, ce pasteur-là dit de sa bouche que lui, il ne peut pas venir en face à face avec nous. L'argument qu'ils avaient trouvé, c'est que s'ils viennent à Figayo, nous, leur vie sera en danger. C'était l'argument qu'ils faisaient sortir que non, pourquoi il veut que nous on vienne en face à face? Pourquoi il veut qu'on vienne en face à face? Parce qu'ils vont partir à Figayo, ils vont attenter à notre vie. Mais il sait pas. Aujourd'hui, il vient dire le contraire. Il vient dire qu'on ne l'a jamais demandé un face à face. J'ai dit ça là. Mais pourquoi il ment? Pourquoi il ment? Pourquoi il ment? Non. Pourquoi il ment? Mais si c'était dit là, Jésus dit dans Jean 8,40 et suite, vous avez pour père le diable. Donc les Juifs me se demandent, mais pourquoi tu nous dis qu'on a pour père le diable? Parce qu'il est menteur. Le diable, c'est le menteur. Donc ceux qui le copient sont les fils du diable. Donc il n'est pas dit nom de quelqu'un. J'ai cité un verset du Coran, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Vous qui avez les parents qui sont procureurs. Là. Ce pasteur. J'ai dit, ok, c'est quoi le thème? Et ils m'ont expliqué le thème. Après, Oustaz Kamara est rentré en contact avec moi, il m'a donné ses arguments. Il dit, c'est propre. 2 jours après, j'apprends encore que on me dit que Pasteur Ménard exige que le débat se fasse dans une salle. Bon, moi, il n'y avait pas tous les contours de tout ça là. Après, les gens ramenaient dans les rumeurs du genre, comment on appelle ça? Oustaz Kamara va venir à Abidjan pour débattre, mais ils exigeaient que ça soit dans une salle, ils exigeaient une somme d'argent, 20 millions. Voilà comment moi, je prends la parole et puis je dis, si c'est une question de débat et puis on donnait l'argent ou bien 20 millions ou bien on louait salle là, c'est que c'est pas la peine. Parce qu'ils étaient en train de raconter que Oustaz Kamara a peur, il ne peut pas sortir de chez lui. S'il est garçon, il n'a qu'à quitter derrière sa caméra et puis il va venir les dire en face. Voilà comment le frère, lui, quitte chez lui et puis il me fait signe que lui veut venir à Abidjan. Moi, après mon frère veut venir à Abidjan. Mais pour faire un débat. Mais en même temps, dans ce débat-là, j'apprends qu'on ne met pas des salles de 20 millions, etc. etc. C'est là que moi, j'ai dit, hey, voilà mes propos qu'il a pris, puis il a transformé, il a perverti mes propos. Il pervertit mes propos comme des pervers que moi, il a dit non, si Oustaz Kamara vient à Abidjan, il ne va pas faire débat avec eux. C'est pas comme ça, c'est pas ce qui s'est passé. Hein. Je dis, mon propos s'inscrit dans ce contexte-là. J'ai dit, si c'est pour venir faire débat, on louait ça et puis on donnait 20 millions là. C'est que Oustaz Kamara, il faut venir à Abidjan. Mais tu n'as pas fait débat avec quelqu'un. Parce que 20 millions là, mais. 10 millions. Comment on va venir nous parler de débats de 20 millions et puis des salles? Ça n'en vaut pas la peine. Si c'est pour ça là, il faut venir à Abidjan. Il y a beaucoup de pasteurs qui t'ont débattre. Tu n'as pas débattre avec ça là. S'il y a 20 millions dedans, tu laisses ça. On ne débat pas avec 20 millions. On a les 20 millions où même. Donc vous avez 20 millions puis vous êtes assis. Voilà comment moi j'ai dit, il n'y a pas de... C'est mieux que... Si tu veux venir à Abidjan, mon frère Kamara, viens à Abidjan. Nous on te reçoit. On fait des tournées, on se promener, on fait beaucoup de choses ensemble. Mais tu n'as pas de débattre. Si c'est à cause de 20
millions, tu ne vas pas débattre. Si on doit donner 20 millions, on doit payer ça, tu ne vas pas débattre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé la partie de la vidéo là. Comme des démons, ils ont coupé la partie et puis ils ont partagé pour dire ah voilà, Ismaël a dit que non, s'il vient là, il ne va pas débattre avec vous. Menteur! Mettez ça dans son contexte. Le contexte, c'est que j'ai dit, si c'est pour louer une salle et puis pour de l'argent, c'est que tu ne vas pas faire le débat. Après, il m'a rapporté que non, ils ont dit que c'est une plaisanterie, non, enfin, bref. Le frère dit, malgré ça, il tient à venir répondre au défi quand même. J'ai dit, ah, ok. Le frère arrive à Abidjan. C'est à cause de quoi? On pose la question à tous les internautes ici. Oustaz Camara, là, il est venu à Abidjan à cause de quoi? Pourquoi il a quitté son téléphone, il a quitté derrière sa caméra pour arriver à Abidjan? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il a lancé un thème. Vous l'avez défié sur le thème, vous avez demandé à ce qu'il vienne en face à face avec vous. Et il a accepté. Voilà pourquoi il est venu à Abidjan. Ça fait un. Il arrive à Abidjan. En venant à Abidjan, vous dites qu'il a coupé toute relation avec vous. Mais vous omettez de dire pourquoi il a coupé les relations avec vous. Pourquoi il a coupé les discussions avec vous. Vous omettez de dire ça à vos internautes. Donc vous voulez nous dire, c'est tellement il avait peur, il est venu à Abidjan. C'est-à-dire que tellement il avait peur, voilà pourquoi il est venu à Abidjan. Or, vous omettez de dire qu'il a refusé, il a coupé tout contact avec vous parce que vous avez fait jouer ses audios. Comme le frère ne s'exprime pas bien en français, vous avez utilisé ses propos pour vous moquer de lui. Patriote, prends-moi Somme 1, verset 1, s'il te plaît. Vous vous moquez des gens. Alors que vous oubliez que vous dites que votre identité est remarquable, votre incarnation, c'est la Bible. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Prends Somme 1, verset 1, s'il te plaît. Ok. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais vous êtes des moqueurs. Vous êtes des moqueurs. Vous avez commencé à vous moquer du monsieur parce qu'il ne parlait pas bien la langue. Donc pour vous, vous l'avez traité d'illettré. Vous avez dit, mais ça ne vaut même pas la peine de venir débattre avec lui. On va débattre avec lui, là, il ne comprend même pas français. Donc pour vous, le fait d'être lettré, c'est de manipuler la langue française. Alors que le frère, lui, il ne parle pas bien peut-être la langue française, mais il s'exprime dans d'autres langues mieux que... Vous l'avez traité d'illettré, d'analphabète ici. Vous avez fait ça, alors que la Bible dit de ne pas s'asseoir en compagnie d'un moqueur. Même comment vous voulez qu'il ne s'assoie avec vous, alors que vous vous moquez de lui? Je prends Allah à témoin. Nino m'a dit, Ismaël, enlève-toi dedans. Laisse, ils vont organiser comme ils peuvent. Et puis, on verra la suite. Il dit, Nino, il n'y a pas de souci. Qu'ils fassent comme ils veulent. Ou comme bon les semble. C'est que si le frère, il est là. Nous, on ne peut pas le laisser parce qu'il est à Abidjan, ce n'est pas son pays. Il est encore d'Ivoire, ce n'est pas son pays. On ne peut pas le laisser seul. Donc, les gens, ils sont prêts là. Ils n'ont qu'à nous dire, là, quand le frère va vouloir partir là, on va partir accompagner le frère. C'est tout. Nous, tout ce qu'on veut là, ils n'ont qu'à nous dire c'est où le débat aura lieu, à quelle heure. Nous, on s'est accompagner notre frère, c'est tout. Voilà comment Nino m'a dit, Ismaël, mets-toi à l'écart. Et puis cette affaire-là, je me suis mis à l'écart, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci qu'ils gèrent ça comme ils peuvent et comme ils veulent. Et si le débat aura lieu, il n'y a pas de souci, ils vont faire le débat tranquillement. Mais moi, là, je serai auprès de mon frère pour l'accompagner. Voilà, nuit et jour, je ne vais pas le laisser parce qu'il ne connaît pas Abidjan. C'est tout. Et toi, tu viens, tu dis que c'est moi, il était un obstacle à ton débat. J'ai dit, hein, même si Oustaz Camara revient à Abidjan, tu ne peux pas faire débat avec lui. Tu es un peureux. Tu es un gros peureux. Si Oustaz Camara revient à Abidjan, tu ne peux pas faire le débat avec lui. Tu ne peux pas. Parce que tu ne connais pas. Et tes frères même savent que tu ne maîtrises pas le sujet. Tu ne peux pas débattre avec lui. Voilà pourquoi vous avez fait toutes ces remue-ménages. Toi, on doit faire débat avec toi. C'est toi qui dis non, il n'a qu'à parler à mon émissaire. Toi, tu es émissaire. Le monsieur, il se prend. Toi, on doit faire débat avec toi. Non, il n'a qu'à parler à mon émissaire. On est récipients. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas si c'est Poutine ou bien tu es Larry Clinton, mais je ne sais pas quoi. Toi, tu es émissaire. Ouais, viens causer mon émissaire. On a toujours, on a ça, merci beaucoup. Toi, tu es émissaire. Si ce n'est pas un, tu envoies, tu es émissaire, je ne sais pas, ta bombe qui va venir. Il y a quoi? C'est sommet de jeux ou mais c'est guerre, on l'a fait. Et tu es là parler d'émissaire. Il y a quoi? C'est pour ça qu'il dit, hey, laissez tout ça là. Si vraiment ils veulent le débat là, le frère là, c'est pas caché, on est sur Internet. Le frère a fait une vidéo.
Il dit, je te défie. Toi, tu dis, tu acceptes. Ok, quand tu dis, tu acceptes, tu dis, oui, j'accepte le débat. Je te donne rendez-vous aujourd'hui, ou bien mardi, à Koumassi, ou bien à Port-Boué, dans tel lieu, à 20h. C'est fini. C'est fini, tu fais ça, puis non, c'est débat, ça va. Mais tu nous parles des trucs. Donc voilà pour dire, Baba, je n'ai jamais été un obstacle à quoi que ce soit. Il cherche toujours. C'est le gars de Chaka Zulu. C'est autant de Chaka Zulu, quand on tue un roi, il faut qu'on veut enterrer le roi, on doit l'enterrer les autres. Il veut mourir avec, il veut qu'on l'enterre avec moi. Il veut chercher un bouc émissaire pour dire c'est à cause d'Ismaël Aka qu'ils n'ont pas fait le débat. Mais moi-même, il était défi. Moi, aujourd'hui, devant ces 1600 personnes, il était défi, face à face. Tu me donnes le jour seulement. Paf, je suis là-bas, tout de suite là même. Si tu penses qu'il m'en faut dire Ismaël Aka, je suis dans tel lieu. Aujourd'hui, je vais te trouver là-bas. Si tu penses qu'il ment là, il était défi. Il dit Jésus n'a jamais été envoyé à l'humanité dans la Bible. Jamais. Il n'y a pas un verset qui le dit. Tu dis c'est faux? Dis-moi tout de suite là que oui, tu acceptes. Démute-toi puis dis oui. Donne-moi ta localisation, il vient là-bas tout de suite. Je suis sorti sans Bible, hein, mais il vient te trouver tout de suite là même. Toi, tu as venu regarder les gens, tu as me dit que je peux m'arrêter devant toi. Ceux devant qui m'ont arrêté là, toi, tu n'es même pas encore né devant eux, dans l'interreligieux. Ceux devant qui m'ont arrêté pour faire débat, toi, tu n'es que. Tu ne vois même pas leur orteil même. Les chrétiens qui m'ont débattu, toi, tu ne peux pas t'arrêter devant eux. Devant eux, là, tu as les appelés pasteurs, tu as les appelés leaders, tu as les appelés dévanciers. C'est TikTok qui t'a donné nom aujourd'hui, toi, tu parles à moi. Sinon, toi, tu peux dire que toi, je ne peux pas m'arrêter devant toi. Ce n'est pas la haine, hein. Je parle avec fougue. C'est différent de je suis haineux. Je ne suis pas haineux. Il n'y a pas ça dans mon cœur, mais tu ne peux pas débattre avec moi. Face à face, toi, tu ne peux pas. Si tu es un homme, accepte. Comment il n'y a pas peur de toi? Le maudit soit le jour où il n'y a pas peur de toi. Le capitaine! Maudit, je maudis le jour où il n'y a pas peur de toi. Parce que maintenant, maudit soit ce jour-là. Je n'aurai jamais peur de toi jusqu'à la fin de ma vie. Le Parce que capitaine! je me tiens sur la vérité. Toi, tu peux même m'effrayer. Accepte le débat tout de suite. Je prends ma voiture, je vais te trouver. Tout de suite là. Attesté. J'en ai fini. Attesté. Quand c'est moi, il n'y a pas émissaire. Ok, patriote. Merci beaucoup. Il y avait Bivrel. Non, j'arrive. Allez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Attendez, écoutez-moi. Tout le monde aura la parole. S'il vous plaît. Pasteur Mena, oui, j'arrive. Mais il y avait Bizraël qui avait demandé la parole avant toi. Non, il faut laisser Bi. Lui, il laisse. Non, il faut qu'on l'écoute. Il avait demandé. C'est mon frère. J'ai dit de laisser. Il va laisser. D'abord, oui, mais il faut qu'il me confirme que je laisse la parole à Pasteur. Je vais être juste. Il a déjà accepté. Non. Bizraël. Oui, j'arrive. Allez, ne t'en fais point. Bizraël. Non, mais il a dit des choses. C'est ça, j'avais pris la vidéo, il devait montrer des fleurs. Allez, pardon. Ne t'en fais pas, allez. Ne t'en fais pas. Non, maintenant, faut pas. Maintenant, je ne suis pas d'accord. S'il vous plaît, écoutez-moi. Actuellement, là, ce n'était pas prévu. Et je veux être juste. Bizraël, démute-toi, tu dis que j'abandonne au profit de Pasteur Ménard. Sinon, je te donne la parole. Non, il faut laisser Pasteur Ménard parler. Voilà. Donc, allez. Bon, ok. J'arrive, Pasteur, un instant. Je te donne la parole. Il dit qu'il veut faire jouer juste une vidéo. Il fait jouer la vidéo. C'est pas important. Non, s'il te plaît, tu vas prendre la parole. Il ne va pas parler. Non, c'est pas important. Il faut laisser aller. Pasteur Ménard, s'il vous plaît. Tidiane, non, laisse, j'arrive. Il a parlé, laisse-moi parler. Non, Pasteur Ménard, on va mettre de Il va l'ordre. parler. J'ai dit, il va faire écouter la vidéo. Oui, on va mettre de l'ordre et puis chacun va parler. Laissez ça, je vais répondre à Ismaël Ata. Oui, mais un instant. Faut me comprendre. Ok, si vous ne voulez pas que je parle, si vous ne voulez pas que je parle. Non, faut pas mettre des menaces, pasteur. Il vient de me parler, vous voulez parler. Oui, tu vas parler, non, on va mettre de Je n'ai l'ordre. pas dit s'il te plaît. qu'Allez va parler. Tu vas répondre aux deux. Faut pas, ils vont vous intimider. Hein. Si Non, personne ne va nous intimider, Ismaël. Personne. Tidiane, Personne ne va nous intimider. Il n'y a pas accepté ça. Faut pas que quelqu'un va vous S'il vous intimider. plaît, s'il vous plaît. Personne ne va nous intimider. Il sait bien le pasteur. Faut pas que quelqu'un va. Non, regardez votre calme, s'il vous J'arrive, plaît. s'il vous plaît. J'arrive. Tidiane. Oui, Baba, ok, je me mute. Voilà, merci beaucoup. Ce que je veux dire pour tous ceux qui suivent, devant Allah, je veux être juste. Bizarre, c'était vérité. J'ai lutté pour qu'il s'exprime pour dire j'abandonne. Quand il a abandonné, je viens vers Ali.
allez va faire jouer juste l'audio, pas de commentaires. Il chute, Pasteur Mena va tous vous ramasser, il lui dit dans sa prise de parole, il va s'intéresser à tout ce qu'il a entendu. S'il veut, il dit je ne m'intéresse pas, allez, c'est son droit, mais on va lui donner sa parole. Allez, fais jouer l'audio et on écoute, rien que l'audio, tu ne fais pas de commentaires. Tout le monde écoute, Pasteur Mena. Voici l'image, il fait jouer. On t'a mis en grand, hein? Vous m'avez mis en grand, non? Oui, oui. Toi, tu veux voir. Nous là. Voilà, salam. Excusez-moi. À tous ici. Bonsoir, Mena. J'espère qu'il va bien aussi. Nous, on se porte très très bien. Donc, sans faux fuyant, voici, il y a 307 personnes connectées. Si Mena nous dit où il se trouve, sans embouteillage, en février, nous, on arrive là-bas, sur n'importe quel thème, face à face. Faut pas y avoir, ça chauffe même pas. Donc, faut pas y avoir penser que nous, on a peur de quelque chose. Simplement, nous, c'est que nous, on a peur, là. On a peur que les gens se cachent derrière TikTok pour faire tout ce qu'ils veulent faire. Mais face à face. Salam alaikum à tous ici. Bonsoir, Mena. J'espère que il va bien aussi. Nous, on se porte très très bien. Donc, sans faux fuyant, voici, il y a 307 personnes connectées. Si Mena nous dit où il se trouve, sans embouteillage, en février, nous, on arrive là-bas, sur n'importe quel thème, face à face. Faut pas y avoir, ça chauffe même pas. Donc, faut pas y avoir penser que nous, on a peur de quelque chose. Simplement, nous, c'est que nous, on a peur. Hein. On a peur que les gens se cachent derrière TikTok pour faire tout ce qu'ils veulent faire. Mais face à face, on connaît la réalité. C'est ce que les gens ne savent pas. Et nous sommes des débatteurs en plein temps, comme on dit, face à face, où il n'y a pas faux fuyant dedans. Donc, on est prêt même pour ça. Même si tu donnes les dates là, on s'attend propre dessus et puis on va vers toi. Un plaisir. C'est ce que j'avais à dire. Ok. Donc, voici ça. On dit de ne pas faire commentaire, donc je mettais. Ok. Donc, je te fais descendre. Quand il dit que tu fais descendre en grand là, Pasteur Mena, tu as la parole. Ouais. Ok, d'abord, toujours dans le respect. Hein. Toujours dans le respect. Je ne vais pas inciter quelqu'un. Je ne vais pas inciter quelqu'un. Voilà, je ne vais pas inciter quelqu'un. Voilà, je vais parler tranquillement. Parce que si je vais regarder le comportement de certaines personnes, je risque de faire du n'importe quoi qui n'est pas bien pour l'image de Christ. Donc, je vais tout faire pour me maîtriser. Voilà, la vidéo qui vient de jouer tout à l'heure, ça fait pitié. C'est le jour où j'étais allé sur le panel de Aston Bar. Aston Bar et moi, on s'est entendu. On a dit, Aston Bar disait, Aston Bar ne m'a jamais défié comme cela. C'est quand je lui propose un débat sur TikTok, il dit non. Lui, il ne veut pas débattre avec moi sur TikTok, mais ça doit se faire face à face. Mais demandez à Aston Bar s'il ne m'a même pas proposé un thème. Pasteur Mena, tel thème, on se retrouve tant, telle date, tant, viens, on va débattre. Il n'a jamais fait. C'est quand j'ai dit, je vais échanger avec toi. C'est là, lui aussi, il me dit non, pour moi aussi, tu as fait face à face. Oussa Diané, c'est lorsque j'ai fait la divinité de Jésus avec lui, c'est TikTok. Et je lui ai dit divinité de Allah. C'est là qu'il a commencé à dire que lui, mon débat avec Allah, là, ça sera face à face. Et que devant les musulmans, je ne pourrai pas inciter Allah. C'est là que nous, on a dit, mais c'est un piège. C'est un piège, tu veux nous piéger ou bien? C'est là qu'on a refusé. Béni Islam, je répète encore. Quand j'ai dit, je vais échanger avec lui sur TikTok, même une fois King est témoin. Il a dit non, pour nous là, ça sera face à face. Il ne fait pas débat avec moi sur TikTok. Ismaël Aka qui est là, ne m'a jamais défié sur face à face. Il a toujours dit, lui il ne veut pas modérateur, il ne veut pas timing. Il a accepté le débat sur mon petit TikTok. À quel moment quelqu'un m'a défié? La vidéo que tu viens de jouer là, on était chose, comment on appelle, sur le panel de Aston. C'était dans le mois de janvier là, cette année. Et puis j'ai dit à Aston Bar, il n'y a pas de souci maintenant, on peut faire les débats face à face.
Tu vas trouver mon emploi du temps. C'est après ça qu'Alé a fait cette vidéo, a fait cet appel que Pasteur Mena, si tu es prêt, tu nous fais signe, on viendra. Est-ce que j'ai refusé? Je n'ai pas refusé. Donc ça ne tient pas. Ce qui me plaît, c'est qu'Ismaël Aka a reconnu dans son speech que Camara a coupé les liens avec nous. Il a dit devant tout le monde. Parce que pour lui, on s'est moqué de Camara. Pourquoi on a fait jouer l'audio de Camara? C'est parce que Camara voulait me faire passer pour un menteur. J'avais même Ismaël Aka dit que cette affaire de 20 millions, c'est qui était où? C'est le frère, comment on l'appelle, Setso, qui était sur mon palais en train de s'amuser que Camara, s'il est vraiment posé, il y a le palais de l'Hôtel d'Ivoire, le palais de congrès de l'Hôtel d'Ivoire, là-bas, ça peut faire 20 millions. Et puis on a pris pour lui. Ils ont récupéré ça. Sur le palais des choses, comment on l'appelle, du palais de sa Camara. C'est Baz qui allait, le vieux Tidal même était là, les autres, Idi Koulibaly. Ils ont commencé à m'inciter. Je suis un escroc. Je veux profiter par là, avec les commentaires en bas. C'est un voleur, il veut profiter sur le débat pour payer sa voiture. C'est un pasteur escroc. Ils ont commencé à m'inciter. Et puis Camara voulait me faire passer. Lui, quand il a lancé son défi, il a dit que les musulmans vont tout organiser, prennent tout en charge. Maintenant, moi, j'étais allé sur le palais de Yeshua, et puis je parlais, j'ai dit le débat, s'il accepte, il n'y a pas de problème. Les chrétiens même, nous, on peut louer la salle. On va louer la salle pour le débat. Maintenant, lui, il récupère ma parole. Et il fait passer ça sur les panels pour dire voilà ce que le pasteur a dit. Le pasteur a dit que c'est lui qui a payé la salle. Et il a commencé à me faire passer pour un menteur. C'est là que le professeur va lui dire, c'est toi qui as dit la première fois que tu vas tout organiser. Donc ce que le pasteur a dit là, nous on ne prend pas ça en compte parce que c'est toi qui as défié. C'est toi qui as le problème avec tu as un problème avec le nom de Jésus. C'est toi qui as défié. Et Camara va envoyer un audio pour dire oui, on est d'accord, cherche seulement la salle. Quand tu vas trouver la salle, nous les musulmans, on prend la responsabilité de tout payer. Donc pour rétablir la vérité, c'est là qu'il va jouer l'audio pour dire aux gens que ce que Camara est en train de dire là-bas, il veut accuser le pasteur, tenir l'image des pasteurs. C'est pourquoi on met ça pour restituer la vérité. C'est à partir de là qu'il va couper les liens avec nous. Quand tu vas faire un débat, tu n'es plus en contact avec lui. Même si tu dis que tu ne Il veut faire monter qui si on ne fait pas monter quelqu'un encore ici. Si toi tu parles de il faut descendre. La vidéo n'a pas dit que personne n'était jamais lancé le défi. Maintenant tu as justifié la vidéo. Baba. Attends, allez, Baba. Il va s'adresser à moi, je l'écoute. Il arrive, hein, allez. Baba, Oui, excusez-moi, Baba, moi je suis dans un mariage, donc mon téléphone va se décharger. S'il accepte le débat, il faut qu'il le dise directement là, comme ça moi je descends en même temps. Toi tu acceptes et puis on avance. On va pas venir faire monter. Moi il le défi. S'il est prêt, il accepte moi parce qu'il faut pas que ils vont dire qu'il est parlé. Ils ont parlé pendant plus de 30 minutes. Voilà, attendez, j'arrive. On fait ce qu'on veut. Quand vous parlez là-bas, j'arrive. Il a son temps, j'arrive. Il a son temps. Je crois qu'il veut s'adresser à moi. Je vais le couper. Pasteur Mena, oui, je suis à toi. Vas-y, tu voulais dire quoi? Baba, moi je vais descendre dans les une doléance, ou du moins, tu as lancé un défi. Attends, Baba, je vais dire quelque chose à Ismaël Aka. Ismaël Aka, j'attends la réponse. Ouais, je vais te parler directement. Tu as vu, non? Je n'ai pas envie de te parler. Écoute-moi très bien. Tu as fait une vidéo publique. Tu dis que toi, tu n'as plus affaire à moi. Tu ne débats plus avec moi. C'est avec ma coupe que tu veux débattre. Moi, tu retires ta parole. Si tu retires ta parole, ouais, faut pas rire. Non, Ismaël, j'arrive. C'est qui dit là? J'arrive. Tu as demandé qu'il te réponde, non? Il est en train de dire qu'il est prêt à accepter son défi. Est-ce que tu constaté que tu reconnais que tu retires ta parole? Baba. Oui. Baba. Moi, il te parle en toute honnêteté. Je vous dis que non. Faites la remarque. Chaque fois que vous allez défier Pasteur Mena face à face là, il va vous créer tous les problèmes. Tous les problèmes que vous... Tous
C'est une motion. Il a demandé à Baba. Moi, je vais partir. Parce que je dis, donne-moi le lieu où tu te sens le plus en sécurité. Je te défie sur le thème. Okay. Ça m'a été envoyé à on va avancer, on va raconter ta Baba, il est descendu, il veut me parler de... Moi, il est descendu. Non, attendez, oui, mais attendez. On va te contacter, il faut te calmer. Tu as dit si Ok, d'accord, je suis à l'écoute. Il a dit qu'il va me contacter, les frères, il a dit qu'il va me contacter. Je vais te contacter. Ah, moi j'ai cru que tu allais relever en même temps. Merci beaucoup, c'est bon. Non, j'ai relevé le défi, j'accepte. Il n'y a pas de souci. J'ai dit, je vais, mais... J'ai fait une remarque, parce que Baba, attends. Juste 15 secondes, j'arrive. Non, mais pourquoi tu me mélanges? Laisse-moi parler. Tes frères parlaient, tu les as laissés. Laisse-moi parler. Pourquoi tu brouilles mes pistes? Faut me laisser parler. Ok, parle. Baba, pardon, j'ai mis la